Bonjour à tous et à toutes, c'est Petit Gab et bienvenue dans le terrier. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de comics mais pour parler de tatouage. Aujourd'hui, on va rentrer dans le monde du tatouage, on va découvrir le monde de Ludé. Ludé, bonjour. Salut. Merci d'être là. De rien. On n'a pas du tout tourné 30 minutes, 40 minutes avant, pas du tout. Donc voilà, je vais te laisser te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Ceux qui sont là depuis à peu près une demi-heure, vous connaissez déjà un peu ma vie, mes passions, tout ça. Mais sinon, je m'appelle Ludé, j'ai 32 ans, je suis tatoueuse depuis 2 ans et demi, 3 ans. Je sais pas trop quand est-ce qu'on compte qu'on est tatoueur. Mais bon, je vous dirai plus tard. Je suis basée sur Paris, dans le 11e. Voilà. Et donc, tu officies au Gamin à 10 doigts. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce shop ? J'ai découvert ce shop sur Instagram il y a bien longtemps déjà, il y a peut-être 5 ans. Voilà, avant ils étaient à Fontenay et ensuite ils ont déménagé à Paris dans le 11e vers Voltaire et là on a redéménagé les locaux du coup sur Bastille rue Faubourg Saint-Antoine. Et voilà, et du coup, je suivais ce shop sur Instagram parce que j'aimais beaucoup leur DA. Ils étaient très rigolos, il y avait plein de stories super marrantes, des super tatoueurs et tout. Et j'ai toujours été très fan de salon de tatouage sans même m'y être fait tatouer une seule fois avant d'y avoir travaillé. Et du coup, tu disais que tu étais très fan de l'ambiance du shop. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué en préparant l'émission, c'est qu'il y a un peu cette ambiance friendly entre les tatoueurs et c'est un peu une ambiance où ça va être bizarre à dire mais t'as un peu envie de boire des bières avec tout le monde quand tu vois l'ambiance, tu te dis ouais en fait ça a l'air d'être une bande de potes avec qui tu peux boire des bières et c'est vrai que pour avoir fait un autre salon de tatouage, un autre shop de tatouage et en avoir vu un autre en accompagnant madame, c'est vrai que du coup j'ai vu la différence entre votre shop et les autres. Et est-ce que tu penses que ça fait une partie aussi de la renommée et du succès du shop, cette ambiance ? J'ai envie de dire j'espère. J'espère et franchement je pense que oui. C'est un truc sur lequel le salon, je parle pas au nom du salon, bon, j'y travaille, mais en tout cas je sais que nous-mêmes en tant que tatoueurs, on fait en sorte que les clients se sentent bien quand ils viennent se faire tatouer parce que nous on est tatoueurs mais on est aussi tatoués donc on sait ce que c'est et justement le gamin ce qui est super c'est que là-bas on mise vraiment beaucoup sur l'expérience des clients dans le salon. Pour nous c'est important de toujours inclure tous les clients quand ils sont dans la salle d'attente ou quand ils se font tatouer. On est en open space comme dans beaucoup d'autres salons et on parle toujours même avec les clients des autres. Voilà. C'est pour moi chez nous en tout cas c'est normal. C'est vrai que c'est une ambiance qui est quand même assez relax, assez détente. On veut pas que les gens se sentent de côté, on veut pas qu'ils pensent qu'on est juste nous tatoueurs, tout ça quoi. Okay. Mais c'est vrai que il y a une ambiance très particulière et très cool. Et mais surtout je voulais revenir à tes débuts. Donc tu disais que tu avais découvert le shop sur Instagram et aussi tu as fait donc ta formation pour être tatoueuse dans le shop. Absolument. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ta formation, qui était ta formatrice, comment tu l'as découverte ? Le gamin, dis-moi, déjà, j'y suis rentrée. Donc, en fait, quand on cherche un apprentissage, il y a plusieurs manières de le faire, dont celle que j'ai faite, donc c'est-à-dire démarcher des salons de tatouage en se rendant sur place, en montrant son book et en communiquant avec les tatoueurs. Et moi, le gamin à 10 doigts, vous savez, on a toujours, quand on cherche un apprentissage, une liste de salons, on va dire, dans l'ordre prédéfini de ceux qu'on voudrait vraiment à ceux, en entonnoir, quoi, basique. Et moi, le gamin, c'était le premier. Clairement, c'était le premier sur la liste, mais j'ai jamais voulu rentrer dans le salon pour poser mon book parce que franchement, je me faisais dessus, quoi. Clairement, à chaque fois que je passais devant le shop, c'était toujours blindé, il y avait plein de monde et je me suis dit, jamais de la vie que je pourrais y aller. Et pour être très honnête, je me sentais pas du tout légitime d'y aller et proposer mon book. Et en fait, en faisant d'autres salons, je suis tombée sur une tatoueuse qui m'a dit « Mais va au Gamin 10 doigts, ils sont super sympas, tu verras. » C'est vrai que c'est toujours très impressionnant, le gamin, parce qu'il a quand même une bonne renommée. Donc du coup, j'y suis pas allée. J'y suis toujours pas allée et j'ai préféré envoyer un mail, mais le mail, c'était le mail de ma life. J'ai tout donné dedans, genre j'ai donné mon âme, mon cœur, tout. Et je me suis dit, de toute manière, quand on envoie un mail, c'est ça passe ou ça casse. Et pour que ça passe, faut qu'il envoie, quoi. Et c'est passé.
C'est passé un soir, j'ouvre mon Instagram et là je vois popper Manuela tatouage, le gamin dit doigt vous suivre, j'étais là en mode waouh. Franchement j'étais à deux doigts de la syncope, donc du coup j'ai eu un entretien avec eux, ils m'ont pris et c'est Manuela Anna tatouage qui m'a prise en apprentissage, donc qui est la co-gérante du salon. Et du coup, voilà, c'était très important pour moi. Après, au bout d'un moment, quand tu cherches un apprentissage, tu n'as plus trop le choix. Mais en tout cas, c'était quand même super important pour moi d'avoir un maître d'apprentissage qui faisait de la couleur parce que pour moi, c'était le plus important. Je voulais absolument faire du tatouage en couleur. Et c'est vrai que dans le monde du tatouage, tout le monde ne sait pas faire la couleur. Voilà. Et justement, je voulais revenir à tes débuts. Du coup, on peut voir, quand on remonte ton Instagram, on peut voir par exemple que tu t'entraînes sur des peaux d'orange. Et c'est une question que je me suis toujours demandé, c'est comment vous définissez ce sur quoi vous vous entraînez. Je sais que tu as répondu tout à l'heure, j'ai entendu en coin d'oreille, mais je te laisse expliquer. Ouais, au début de l'apprentissage c'est quand même assez long. Après, ça dépend un peu avec qui t'es. Enfin voilà, tous les apprentissages sont différents selon avec qui t'es, dans quel shop t'es, etc. Donc au début, tu t'apprends à faire les postes, t'apprends aussi à dessiner, à avoir des meilleures techniques de dessin, etc. Et après, du coup, tu passes à l'entraînement sur fausse peau. Et donc du coup, moi ouais, j'avais des agrumes. Et les photos qu'il y a sur mon Instagram, donc le Majin Buu qu'il y a sur mon rouge, ça c'est moi qui l'avais fait chez moi parce que avant de trouver l'apprentissage, je m'étais déjà entraînée chez moi très rapidement sur des peaux synthétiques et sur des agrumes. En fait, les agrumes, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus, on va dire, d'une peau humaine parce qu'on peut voir qu'il y a genre 1 simili, vous savez, des pores de la peau. Pareil, en termes de texture, c'est un peu boing boing, c'est rond aussi, parce que c'est vrai que tatouer sur des fausses peaux qui sont plates, la peau des gens n'est pas plate, clairement. Enfin, normalement. Hein. Et en plus, ce qui est bien avec les agrumes, les oranges et les pomelos, par exemple, c'est que quand on tatoue ce genre de fruits, on peut voir si on a bien tatoué ou pas en les épluchant. Voilà. Et en plus, après, on peut les manger. Tu vois, si jamais tu as bien tatoué, au cas où ça traverse la peau. Ouais, ça peut traverser. On peut voir si ça a fusé en les épluchant, etc. Okay. Et pareil, après, comment elle vieillit, sans la manger, du coup, comment elle vieillit, tu peux voir comment c'est. Ça fait à peu près le même, la même chose que sur la peau. Okay. Alors, je précise juste, parfois, je regarde vers le bas, mais parce que du coup, j'ai le chat devant moi et c'est juste pour expliquer aux gens qui regardent. C'est pas que je m'en fous, hein, c'est que je vérifie si jamais tout se passe bien, si jamais tout semble bien convenir, voilà. Alors, tiens, question intéressante de Toji. Est-ce que pour tatouer, il faut obligatoirement savoir bien dessiner ou c'est une pratique complètement différente ? Ça, c'est un peu la question. Hein. Alors, moi, je fais pas du tout partie de l'école des gens qui vont vous dire qu'il faut savoir bien dessiner pour savoir tatouer. Mais c'est très rare les gens qui ont ce genre de discours. Moi, je sais que, moi, je pense ça. Je suis pas convaincue qu'il faut savoir incroyablement bien dessiner pour bien savoir tatouer parce que les deux métiers se lient forcément, évidemment, mais c'est quand même deux métiers complètement différents. C'est-à-dire qu'un super bon dessinateur, demain tu le mets à tatouer quelqu'un, il ne saura pas le faire. Des techniques de tatouage, c'est complètement différent par rapport à des techniques de dessin. D'ailleurs, quand on est dessinateur avant d'être tatoueur, vite on se rend compte que tu ne peux pas tatouer ce que tu dessines parce qu'on peut pas faire ça. Les détails, etc. Après, il faut penser à comment le tatouage, ça finit sur la peau avec le vieillissement de la peau, etc. Donc moi, je serais d'avis de dire que non. Et puis, de toute manière, après, le dessin, faut avoir des bases de dessin, bien évidemment. Mais après, tu peux continuer à dessiner, à apprendre à dessiner. Quand tu as des projets qui te demandent de sortir un peu de ta zone de confort, si tu as déjà des bases de dessin assez solides, ce sera pas compliqué pour toi de savoir dessiner les projets que tu as. Et puis c'est pareil, après il y a quand même des tatoueurs qui font des styles de dessin qui ne nécessitent pas de dessiner. Par exemple, l'abstrait. Moi, je fais de l'abstrait. Maintenant, aujourd'hui, tout ce qui est ornemental, etc. Voilà, ça, c'est plus de la culture du tatou, de la culture du tatouage en lui-même, puisque ça vient de plein de choses. Mais non, moi, je ne suis pas forcément d'accord.
Du coup, j'en profite, puisque du coup, c'est aussi ce que tu m'expliquais avant de me tatouer, moi, la différence entre dessin et tatouage. Et je voulais revenir donc sur le print que tu as fait et que tu avais posté sur Instagram, le print de Maléfique, qui va vous être affiché normalement, peut-être à la place de ma tête, fort probablement. Et je voulais savoir si tu penses que ça pourrait être bien transmis en dessin ou en tatouage, ou si jamais justement ça fait partie des choses où trop de détails et trop d'influence et compliqué à retranscrire en tatouage et que ça devrait rester en tant que dessin. Pourquoi tu veux te le faire tatouer ? Non, alors honnêtement, je pense pas me faire tatouer de personnage de Disney. Parce que ça, par contre, sur un full dos, franchement, ça passe très bien. Quand j'ai dessiné... Pardon, je suis en train de cracher en même temps. Quand je dessinais mes prints qui étaient sur mon Instagram, du coup, avant que je tatoue, je faisais que dessiner sans même avoir pour l'objectif, en dessinant, de tatouer. Parce que de toute manière, quand tu dessines sans avoir un pied dans le monde du tatouage, tu ne sais pas comment dessiner pour tatouer. Donc, je n'ai plus mon dessin en tête, pour être très honnête, et je ne suis pas sur le live en même temps. Mais j'ai envie de dire que non, il y aurait des réajustements à faire, notamment en termes de couleur, parce que mon dessin est beaucoup trop foncé. Donc, il faudrait remettre plus de lumière à droite, à gauche. Et après, ça dépend sur quelle partie du corps. Mais ouais, après, faut ajuster. Mais dans tous les cas, oui, il serait tatouable. Mais ce serait plus des modifications de couleur, de ce que je m'en souviens dans ma tête. Ok. Et puis, non, du coup, tu as déjà répondu à ça. J'allais te demander si tu avais déjà travaillé dans mon shop. Mais non, c'est ça. Mais en plus, je vois les questions. Mais oui, question aussi que je ne t'ai pas posée. Mais comment toi, tu es rentré dans le monde du tatouage ? Comment tu as découvert cet univers en étant d'abord tatoué, Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans cet univers ? Bien, écoute. Du plus loin que je me souvienne, en fait, moi, je suis vraiment passionnée du tatouage avant du dessin. Et c'est aussi pour ça que je suis plutôt de l'école à dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être Van Gogh pour pouvoir tatouer. Parce que moi, je suis vraiment passionnée du tatouage. Donc, moi, je me suis fait tatouer assez tôt. Bon, des trucs un peu basic shit, comme tout le monde s'est fait tatouer quand on avait 18 ans, quoi. Mais j'avais trouvé ça super impressionnant. Et à chaque fois que je me faisais tatouer, j'étais là en train de me dire, mais comment il fait, le gars ? On voit même pas l'aiguille, c'est noir partout. Et ça m'a toujours vraiment intriguée. Et quand j'étais au collège ou au lycée, moi je me dessinais dessus comme si je me tatouais à main levée et je dessinais sur mes potes parce qu'ils voulaient trop se faire tatouer, donc je prenais un bic et puis je les tatouais au bic en fait. Donc c'était vraiment genre le tatouage en soi avant d'être le dessin, même si je dessine depuis que je suis enfant, mais j'ai jamais pris de cours de dessin et j'ai jamais fait d'études dans le dessin non plus, j'ai même pas fait art plastique appliqué, donc voilà. Donc ouais, à la base c'est venu comme ça, c'est les influences sur les gens, parce que ma mère était tatouée, est toujours tatouée, toujours vivante, ma mère est tatouée, voilà, les copines de mes tantes étaient tatouées et du coup j'ai trouvé ça trop joli. Sa copine, je me rappelle, elle avait une licorne sur l'omoplate et c'était rose pastel et bleu pastel et franchement j'avais grave kiffé. Donc ça vient de là. Du coup, je me souviens plus c'était quoi ta question. Je me suis peut-être c'est comment perdue. T'as découvert ? Non, ouais, c'était un peu dedans, t'en pas dedans. Ouais, c'est comme ça. Et donc du coup, rien à voir. Je ne suis pas du tout allée dans cette direction-là de métier parce que comme beaucoup de personnes et entre grosses guillemets à l'époque, oui, finalement, parce que c'était pas du tout hier, mais je dis ça, j'avais entre 13 et 15 ans, donc c'était il y a longtemps. J'avais pas pour objectif d'être tatoueuse parce que pour moi c'était un métier. C'était pas un métier viable, c'est un métier, voilà, pour moi c'était un métier genre un peu à la mode, c'était pas un truc où t'avais un salaire tous les mois, un petit CDI avec confortable, tout le monde sait que quand on est ado ou jeune adulte, on veut avoir un truc fixe, un truc, voilà quoi, safe. Donc du coup, moi, rien à voir, je suis partie dans des études de commerce et j'étais en retail pendant 8 ans, j'avais un poste de responsabilité. Ensuite, il y a eu le Covid, le fameux Covid où tout le monde s'est remis un petit peu en question sur sa life et où tout le monde a voulu se lancer un peu dans les projets fous personnels. J'ai réussi à avoir le chômage pendant 2 ans et du coup, au premier jour de chômage, je me suis dit meuf, vis ta vie, fais tes rêves. Et je me suis dit go faire tatoueuse en fait. Parce que finalement, à ce moment-là, j'avais déjà, pendant le Covid, j'avais je pense 26-27 ans. Donc du coup voilà comment j'ai commencé à penser au tatou jusqu'à ce que j'ai fini à y aller quoi. Ça va être bizarre à dire mais merci le Covid quand même. Merci le Covid, ouais, pour certains et pour d'autres non malheureusement, ouais. mais c'est vrai qu'il a quand même pu être bénéfique pour certaines personnes.
De toute façon, jamais pour moi aussi, il a été bénéfique. Hein. Sans ça, actuellement, on serait pas là. Bon, il n'y aurait pas eu autant de problèmes dans ta journée aussi, mais des problèmes techniques. Mais il y a des problèmes qui des solutions. Exactement. Alors, on a 2 questions. Comment trouves-tu le processus pour pouvoir tatouer ? Penses-tu qu'il faudrait plus encadrer pour que ce soit plus sécure pour les clients ? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je sais si toi tu l'as compris. Je sais pas, oui, si tu peux un peu plus préciser ta question. Est-ce que tu parles de ça par rapport au fait qu'il puisse y avoir, qu'il n'y ait pas de législation autour du tatouage ? Parce qu'aujourd'hui, le tatouage, c'est un métier qui est libéral. C'est-à-dire que demain, tout le monde peut être tatoueur si tu passes ta formation hygiène et salubrité qui est à 250 €. Donc voilà, si tu as 250 balles et qu'en plus tu as un CPF qui te permet de payer cette formation-là, demain tu peux ouvrir ton shop de tatouage. C'est-à-dire que tu n'as ni besoin de savoir tatouer, ni besoin de savoir dessiner. D'où l'importance de bien choisir ses tatoueurs. Donc oui. Je pense que la question est par rapport à ça. Est-ce que ça doit être plus encadré ? Je sais pas. Parce que ça nous saoule un petit peu quand même si c'était plus encadré. Je pense. Donc oui, je pense qu'en réalité, ça pourrait être... je pense qu'à un moment donné, ça va y venir, parce que ça prend tellement de plus en plus d'ampleur, le tatouage, qu'il y a des chances qu'à un moment, ils se fassent un petit peu... Ils s'ennuient un petit peu, qu'ils disent « Oh tiens, le tatouage, ça rapporte un petit peu, on va venir encadrer les choses. Hein » Et puis voilà. Mais oui, de toute manière, ce serait pas une mauvaise chose que le tatouage soit encadré. Parce qu'on parle quand même d'hygiène, en réalité. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs shops et comme j'ai dit, je vois la différence entre votre shop et... Oui, je suis désolé, je suis obligé de dire du bien de ton shop. Mais c'est très gentil d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un du salon regarde, mais ils seront très contents. Et j'accepte les virements, donc mon RIB, c'est le... c'est faux. Mais non, voilà, c'est vrai que je me sens, en tant que client, si jamais je suis venu vers toi, c'est parce que j'ai apprécié ton travail. C'est ce que je te disais dans le métro, c'est un peu bizarre, mais quand j'ai proposé, quand je suis venu pour me faire tatouer et qu'on m'a dit que ça serait toi, donc on m'a dit, j'ai vu style Disney, j'ai vraiment eu une réaction de connard, hein, vraiment, je n'ai pas d'autres mots, mais j'ai vraiment eu cette réaction de, donc du coup, pour ceux qui voient pas, je sais pas chez moi, on va voir à la cam, mais voilà, c'est pour cette pièce, donc je me suis dit, mais attendez, mais c'est pas du tout un style Disney, et en fait, j'ai eu un truc que j'adore, c'est quand tu découvres un artiste et qui te dit ta gueule, regarde le talent. Et donc vraiment j'ai eu cette sensation où j'ai vu et je me suis dit ok, ça va être cool. Et donc alors ça va être cool. Pendant 4 heures je me suis fait molester le bras. Je me suis un peu endormi à un moment, mais je me suis fait molester le bras pendant 4 heures. Et j'étais content et j'ai payé pour ça. Je pense qu'il y a une étude à faire. Non, mais je pense qu'il y a une étude à faire entre le lien entre masochisme et tatouage. Je sais qu'il y a des groupes chelous avec des piercings. Je pense qu'il doit aussi y en avoir avec le tatouage. Je sais ça à cause d'une vidéo sur le cinéma. Ne posez pas de questions bizarres. Vraiment. Mais du coup, je vois le confort dans lequel on est. Je vois l'ambiance dans laquelle et la structure dans laquelle on est. Et je me suis totalement perdu dans ma phrase. Je vais y arriver. Mais, tu disais que j'étais génial, je crois. Ouais, je disais que le shop était très cool. Non, mais voilà, du coup, c'est vrai que si jamais je suis là, c'est parce que je veux faire ces émissions avec des gens dont j'aime le travail et donc des gens pour qui j'ai de la sympathie, simplement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis tourné vers toi en tant que tatoueuse et parce que voilà, c'est un milieu qui m'intéresse. Je sais qu'il est fort probable que je revienne vers toi pour d'autres tatouages. En tout cas, ce qui est sûr, vers ton shop. Et donc, pour ceux que ça intéresse, allez au gamin à 10 doigts, pour ceux qui sont de Paris. Vraiment. Je suis toujours pas payé pour dire ça. Alors, avant de répondre à la question de Foxery, je vais aussi te poser une question. C'est, toi, quelles sont les limites que tu te fixes dans ton travail ? Est-ce qu'il y a des zones que tu refuses de faire ? Est-ce que tu peux dire, non, ça c'est une zone comme ci, comme ça, genre n'importe quoi, là c'est le mollet, donc je refuse de faire le mollet ? Ou est-ce que tu acceptes tout parce que tu veux découvrir un peu toutes les zones et tester tes limites ou... En termes de technicité, tu parles ? En termes de technicité ou de ressenti pour le client ou en général par rapport au dessin ? Qu'est-ce qui, toi, va te freiner quand on va te proposer un projet de tatouage ? En réalité, moi, la seule chose qui me freine, c'est si le projet qu'on me propose n'est pas viable dans le temps et si c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, tout est relatif, mais des fois, il y a des fois, il y a des choses des fois, il y a des idées que les gens pensent que c'est chouette et en fait, ça l'est pas.
Et c'est pas forcément, enfin c'est pas méchant que je dise ça, mais de toute manière, on fait toujours preuve, enfin en tout cas moi personnellement, je fais toujours preuve d'honnêteté avec mes clients et à chaque fois, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ils m'ont toujours dit merci de me l'avoir dit parce que sinon je me serais tapé un tatou, voilà quoi. Et par exemple, je donne un exemple, il y a une personne qui va venir te voir et il va vouloir, je sais pas, genre sa mère adore les orchidées et son père il adore les horloges et puis son frère il adore le skate. Du coup il me dit bah moi je veux tout ça dans un tatou. Bah non. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pas très joli. Voilà, faut pas oublier aussi qu'un tatou c'est quand même esthétique, donc avoir des tatous qui significatifs c'est bien, mais faut aussi que ce soit esthétique parce que tu gardes ça à vie sur toi. Donc on va te taper un skate, une orchidée, une horloge qui n'ont absolument rien à voir. Sinon, j'ai déjà refusé des projets comme ça où la personne m'a dit ok d'accord, je comprends. Attention, je laisse pas partir la personne avec pas de tatou. Moi, je vais proposer une idée différente. Voilà, où on peut, du coup, on va réfléchir ensemble. Si j'ai une base d'idées, faut pas qu'on vienne me voir en me disant j'ai pas d'idée. Il faut quand même une base d'idées. Donc là, j'ai quand même le skate, l'orchidée et l'horloge. C'est un exemple totalement random, ça n'existe pas. Après, on va réfléchir ensemble. Il y a quelqu'un qui va venir te voir en disant finalement, non, mais c'est j'aime pas bien con. les challenges, vous pouvez venir. Non, mais voilà. Après, on réfléchit ensemble. On dit bon, bah voilà, ça, on peut garder l'orchidée, mais ça, est-ce que ton frère aime autre chose ou est-ce qu'on pourrait, voilà, on va essayer de trouver d'autres choses qui font que ce sera quand même plus harmonieux et plus esthétique parce qu'il faut pas oublier que le tatouage c'est esthétique. Ah, donc c'est les deux choses vraiment, l'esthétisme et la viabilité dans le temps des tatouages. Voilà, on me demande de faire un tout petit truc sur un annulaire, ça ne tiendra pas. Après, si la personne elle veut absolument ça, il n'y a pas de problème, je le fais. C'est juste que moi, j'ai quand même le devoir de donner cet avis un peu professionnel à la personne et dire voilà, aie conscience que la personne, elle me fait confiance, elle veut changer, bah on change ensemble. Elle veut pas changer, mais elle veut absolument son tatou, je le ferai quand même, il n'y a pas de problème. Et les pénis. Je tatoue pas les pénis. Est-ce que tu m'as posé la question tout à l'heure? Non mais oui, c'est vrai tout à l'heure. Tu m'as posé la question tout à l'heure, tu dis ouais, tout est parti. Les gens n'ont pas le contexte. Les gens n'ont pas le contexte. Même pas... wow. Tu l'as tellement senti d'un coup. Non, tout à l'heure, en fait, on parlait d'une vidéo que j'avais vue et en fait, c'était une personne qui disait c'est quoi ta pire expérience parce que j'ai dit que j'avais posé la question. J'étais pas du tout en plus sur cette question. J'allais revenir vers tes flashs là. Donc c'est voilà, j'avais un lien et là tu m'as sorti du lien. Je vais le retrouver. Mais en gros, tout à l'heure, on parlait d'une vidéo où un gars demandait à différents tatoueurs dans un salon quelles étaient leurs pires expériences et je disais que j'étais choqué parce que vraiment toutes les filles de cette vidéo disaient qu'elles avaient eu un mec qui leur demandait un tatouage sur le pénis. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est sorti. D'où le mot totalement random qui est sorti de nulle part. Mais du coup, oui, alors maintenant il faut que je recrée le lien. Oui, donc tu parlais d'orchidée, donc ça m'a fait penser aux fleurs et donc ça m'a fait penser à tes flashs. Oui. Je vais arrêter de shooter dans le micro. Faut que je m'habitue à l'espace. Je suis pas talentueux pour ça. Je sais pas sur mes Dali, donc du coup tu peux nous afficher des exemples. Donc tu fais beaucoup de fleurs dans tes flashs. Ouais. Donc et je voulais savoir donc comment ça t'est venu cette forme, cette idée de fleurs. Est-ce que c'est pour tu voulais beaucoup travailler en couleurs, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc est-ce que c'est pour la variété de couleurs disponibles et du coup j'adore aussi quand tu présentes tes flashs, les structures que tu fais, combien de temps tu fais et comment tu crées ces flashs. Les fleurs, c'est parce qu'un jour je suis allée chez fleuriste et je me suis dit pourquoi pas. Non, rien à voir. En fait, les fleurs, faut savoir que je voulais pas en dessiner parce que c'est pas du tout. C'était pas du tout mon style de dessin. En fait, il y a beaucoup de fleurs que je n'arrive pas encore aujourd'hui à dessiner parce que j'y arrive pas, parce que quand je les fais, ça me plaît pas et parce que j'arrive pas à trouver ma patte dedans. J'ai pas envie de redessiner des fleurs comme elles sont, j'aime bien avoir ma patte dans chaque fleur et même si j'ai changé de style, avant je faisais du kawaii pop culture et qu'aujourd'hui je fais des fleurs, on voit quand même que c'est moi qui les ai faites. Je veux dire, c'est pas fin, je suis quand même assez, j'ai quand même des grosses lignes, j'ai quand même des gros aplats de couleurs. Donc voilà, j'avais vraiment envie de garder ça en fait dans le nouveau style, nouvelle ligne directrice artistique que je voulais avoir. Et donc du coup, en fait, c'est vrai que je stagnais un petit peu avec mon ancien style qui était kawaii. Et je me suis dit, en fait, meuf, faut que tu fasses des fleurs.
Parce qu'en fait, j'étais trop butée sur la question, sur le truc. Tout le monde me disait, oui, pourquoi tu fais pas des fleurs? Moi, j'allais dire, non, j'ai pas envie de faire des fleurs. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, fais des fleurs, en fait, arrête d'être bornée comme ça. Alors, du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver une fleur qui me plaît vraiment, et je vais vraiment travailler celle-ci au maximum jusqu'à ce qu'elle me plaise. Et j'ai essayé de la travailler dans tous les sens. Et voilà, et ensuite, je pourrais aller sur d'autres fleurs, etc. Donc là, il s'avère que ce sont les chrysanthèmes. Pour la simple et bonne raison que je trouve ces fleurs très belles, et pourtant avant je les aimais pas du tout, pour être très honnête. Comme quoi, vous voyez, je change beaucoup d'avis, hein. Je suis balance. C'est des fleurs qui ont beaucoup de couleurs différentes, c'est des fleurs qui n'ont pas vraiment entre guillemets de structure, ce qui fait que tu peux vraiment les faire aller dans tous les sens, les faire suivre les formes du corps, etc. Donc je trouvais qu'en termes en termes de structure florale, elles étaient vachement intéressantes à dessiner et à tatouer. Elles ont une bonne liberté qu'une rose. Une rose, ça reste une rose, finalement. Tu peux pas faire des vibes chelous avec des roses. Tu es obligé de garder la structure de la rose, qui est très compliquée à dessiner aussi. Voilà, pour les fleurs. Et combien de temps je mets à faire les flashs? Ça dépend. Franchement, ça dépend des flashs, ça dépend vraiment de plein de choses. Je pourrais pas dire. Je peux autant mettre 1 heure, 1 heure et demie que 5, 6, 7, 8 heures ou plusieurs jours. Parce que très souvent, je dessine et je laisse de côté pendant longtemps parce que je suis pas satisfaite, et je reviens dessus et j'aime pas et je reviens dessus, et voilà. Il faut qu'on parle aussi d'un truc que je trouve absolument magnifique. Bon, que je ne vois pas parmi mes tatouages parce que c'est un peu le bordel pour l'instant et qu'il faut de la structure dans l'ensemble. Mais j'adore voir le freehand que tu fais, donc toutes les voluptés. Et je voulais savoir aussi comment ça t'était venu, cette idée de faire ces... J'ai pas envie de dire des nuages, enfin c'est vraiment une espèce de volupté, une forme, et je trouve ça très reposant à regarder. Tu parles des waves? Oui, voilà, les waves. Je trouve ça hyper reposant à regarder, c'est super beau. Merci. Et je voulais savoir comment ça t'était venu. L'idée? Ouais. Et la difficulté aussi que tu rencontres à les faire, les choix des couleurs, parce que souvent tu proposes une gamme, donc tu t'appelles ça les couleurs Kirby. Ça m'avait marqué la couleur Kirby, parce que t'avais mis couleur Kirby, et puis après je vois du bleu, et j'étais genre, non, Kirby il est rose. c'est pas pour faire moucheur, mais Kirby il est rose. Donc voilà, comment ça t'est venu tout ça? Encore une fois, c'est mon changement de direction artistique, si on peut dire ça comme ça. Je stagnais trop dans le kawaii et dans la pop culture, malgré que j'adore ça. J'aurais beaucoup aimé rester dans ce domaine-là de tatouage, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je m'y connais bien dedans et tout, machin. Mais je m'ennuyais un petit peu, et en plus, pour être honnête, ça fonctionnait pas de fou. C'est pas trop la clientèle de la région parisienne, déjà de base des tatouages en couleur, et en plus ce style de tatouage. Et il y a déjà plein de tatoueurs qui sont excellents dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que j'y trouvais pas trop ma place et je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, du coup, il faut que je trouve autre chose. Voilà. Et du coup, les fluides ou l'abstrait, moi j'appelle ça des waves parce que j'aime bien pas faire comme tout le monde en fait. Je suis un peu relou. Anticonformiste. Et en fait, ça m'est venu parce que au Gamin à 10 doigts, on a quand même énormément de guests. Donc, c'est des tatoueurs qui viennent de partout, France ou monde, et qui viennent tatouer dans d'autres salons, donc là, le nôtre. Et du coup, on rencontre plein d'artistes de plein de pays. Franchement, c'est super, avec plein de styles différents, plein de techniques différentes, parce qu'on échange sur tout. Et du coup, j'avais vu un tatoueur qui faisait ce style de tatouage-là, qui était déjà un style de tatouage qui était déjà quand même vachement présent il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais beaucoup aimé, et surtout ce que j'adorais aussi dans le tatouage, je vous l'ai dit que j'étais plus passionnée de tatouage que de dessin, c'était de dessiner et de tatouer en fait sur les corps en fait, et en fait de sublimer les corps, de vraiment suivre les courbes, que ce soit beau. Et en fait, par exemple, au Gamin à 10 doigts, il y a Clarisse Amour qui fait beaucoup de très grandes pièces en blackwork. Et j'ai toujours été impressionnée de comment elle faisait pour vraiment tout soit parfait avec le corps, quoi. Et en fait, je me dis, mais en fait, quand t'as une pièce comme ça, t'es trop content parce que limite, t'as l'impression d'être habillé. Et en fait, moi, je voyais pas la possibilité de faire ça avec du kawaii.
Pour moi, c'est possible probablement, hein, mais moi j'avais vraiment envie de faire des trucs dans ce style-là. Et donc du coup, l'abstrait, les waves, etc., c'est pour moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une manière de pouvoir enfin essayer à faire ce style de tatou que j'avais tant envie de faire. Voilà. Et du coup, tous ces styles-là sont en noir et gris. Je me suis dit, go le faire en couleur. C'est bien. C'est pas embêtant, c'est pas long, c'est très rapide. C'est pas ce que tu avais l'air de dire sur Instagram. Non, pas du tout. Non, c'est extrêmement long. C'est très technique, mais franchement, je kiffe bien. Et en plus, ce que j'adore, c'est que là, ça fait quoi ? C'est depuis l'année dernière, je crois, que j'avais commencé à proposer ce style de tatouage. Plus les dates en tête, mais ouais, dans ces eaux-là, je crois. Ouais. Et du coup, en fait, plus j'avance dans mes clients et plus j'apprends à être plus efficace, plus... Voilà. Donc franchement, je suis super contente d'avoir trouvé ce style. C'est vrai que c'est vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pris une bonne claque. Et vraiment, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça très reposant. Je suis quelqu'un qui va beaucoup écouter de Lo-Fi, donc ça va être aussi avec des vibes comme ça. Et je trouve que c'est le genre d'ambiance le genre de truc que tu pourrais mettre clairement sur une vidéo de Lo-Fi qui tourne en boucle. Et je trouve ça super reposant et super beau. Donc, mais ce qui en vient indirectement à une de mes questions, c'est du coup, en voyant ton style au début kawaii, ensuite avec les chrysanthèmes et maintenant avec les waves, pourquoi avoir accepté celui-là ? On est quand même, je sais pas si on le voit bien. On m'a foutu un couteau sur la gorge, on m'a dit tu le fais, sinon t'es viré. Du coup, je suis obligée de le faire en fait. On te menace beaucoup avec moi. Pourquoi ? Alors, parce que tu es un de mes clients. Tu n'es pas un de mes clients, en fait, tu es un client du salon. Voilà, donc en fait, quand tu vas dans un salon de tatouage, tu as les clients du salon qu'on appelle des walk-in et les clients des tatoueurs. Donc, c'est ceux qui viennent voir directement les tatoueurs pour dire, voilà, je vais aller voir l'UDEP parce que j'ai vu ce flash-là ou j'ai vu ces projets-là, je veux à peu près ça, etc. Donc, ils demandent personnellement le tatoueur. Et tu as les clients qui viennent et qui disent, voilà, moi, j'ai ça comme projet, mais ils connaissent pas forcément les tatoueurs. Voilà. Ils vont juste dans un salon de tatouage pour se faire tatouer quelque chose, sans demander de tatoueur. Et dans ces cas-là, en fait, le projet est donné au tatoueur qui est le plus compétent sur le tatouage demandé par le client et celui qui est disponible. Voilà. Donc, vu qu'on a quand même beaucoup de tatoueurs, nous, au salon, avec plein de styles différents, c'est plutôt cool parce que du coup, selon les styles des demandes comme ça au salon, il y a quand même vachement de choix. Alors, pourquoi moi ? Probablement parce que j'étais la seule disponible, parce que comme tu peux voir, ce n'est pas de la couleur. Oui, mais c'est ça en fait. D'ailleurs, sache que c'est le seul tatouage que ma mère ne déteste pas. C'est vrai, et écoute, je suis ravie. T'as dit quoi ? Franchement, j'avais pas le choix. J'aurais pas mal pris. Non, c'est pas ça, c'est que là, pour ton tatouage, par exemple, il n'y a pas besoin de technique particulière. C'est-à-dire que normalement, tous les tatoueurs peuvent faire le tatouage que tu as demandé. C'est pas du réalisme. Le réalisme, c'est quelque chose de particulier. C'est pas de la couleur. C'est pas des tout petits trucs tout fins comme ça à la one line. Donc, normalement, c'est un tatouage que n'importe quel tatoueur du salon aurait pu faire. Et là, il se trouve que c'était moi parce que je pense que j'étais la plus disponible sur le créneau horaire que tu avais demandé. Mais moi, par contre, j'arrive à peu près à faire pas mal de styles qu'on puisse me demander, que ce soit du noir et gris, que ce soit de la couleur, etc. Et quelques styles que je fais pas, parce que je les maîtrise pas, donc je préfère ne pas les faire. Mais moi, j'adore faire tout. Hein. Enfin, moi, j'adore faire mes tatouages, évidemment, mais je prends autant de plaisir à faire de la walk-in de temps à autre que de faire des clients en couleur. Je trouve ça hyper enrichissant, on rencontre des nouvelles personnes. Moi, ça me change aussi, parce que c'est vrai que j'adore faire de la couleur, mais des fois, faire du noir et gris aussi, ça m'intéresse tout autant. Genre là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai passé la journée avec un gars, j'ai fait 2 cases de manga en noir et gris et une typographie. J'étais contente. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, je suis content parce que ça m'a permis donc de te rencontrer, de vraiment découvrir ton univers et donc maintenant de t'avoir ici. Donc pour moi, c'était parfait. Et puis, un avantage, comme tu disais, c'est que tu es douce quand tu tatoues. Il paraît, oui. C'était la première fois que j'ai réussi à m'endormir lors d'une séance de tatouage, donc pour moi c'était parfait. J'étais pas en train de hurler de douleur ni rien. Donc alors, pour ceux qui veulent commencer le tatouage, sont souvent mal reçus par leur maître quand ils veulent en faire direct de la couleur. Qu'en penses-tu ?
J'ai pas compris la question. Je pense que tu veux dire les apprentis qui veulent directement commencer par la couleur et que leur maître leur dit non, step by step. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Du coup, il a raison. Parce qu'une chose à la fois. On n'apprend pas à courir avant de marcher. Et la couleur, c'est quelque chose comme de vachement technique. Et il est mieux, quand tu rentres dans le monde du tatouage, quand même, de savoir faire quand même un maximum de styles. Parce que tu feras pas toujours de la couleur, tu sais pas, tes envies, elles vont peut-être changer à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'auras plus de clientèle dans la couleur et donc du coup, tu feras comment si tu ne sais pas faire de noir et gris ou si tu ne sais pas faire de noir. Donc la base du tatouage, quand même, la base de base, la base, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand même, ce qui est le plus demandé, c'est le black work et le noir et gris. Donc, faut commencer par la base. On commence rarement par la couleur. Et après, ça dépend de toi, comment tu apprends plus ou moins vite. Après, la couleur, tu peux l'apprendre juste après, quoi. Mais tu es obligé de commencer par le noir. C'est obligatoire. J'avais aussi une question. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des guests. Et donc là, je crois que tu es en guest en fin novembre à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et le mois dernier, donc en septembre, tu étais en guest. J'ai totalement oublié où. Le mois dernier. Tu étais en guest. À un moment, tu étais. Ouais. Je sais plus. Non, j'étais pas en guest, j'étais en convention. J'ai fait une convention là en. J'étais sûr que tu étais. J'ai fait un guest en juin à Lille. À Lille. Et après, j'ai fait une convention là en septembre aux Ozur-la-Ferrière en 77. Où t'as vu Batman. Ça m'a fait beaucoup rire cette story. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'était génial. Alors, le premier jour, j'ai pas eu de tatouage de la journée. Ça arrive. Heureusement que Batman était là. Mais voilà, pardon. Pour revenir à la question sur les guests, je voulais savoir comment se gérer ces questions de guests. Est-ce que vous êtes pote avec un autre shop de tatouage, du coup, vous y allez comment ça se passe? C'est vrai. Alors ça, pour le coup, ça dépend des shops, ça dépend des tatoueurs. C'est pas parce que t'es pote avec un tatoueur que tu vas forcément dans son salon. Après ça se voit entre eux. Nous, je sais qu'il y a des guests et des potes guests qui sont là depuis longtemps, donc du coup on a l'habitude de les voir et c'est devenu des amis ou c'était des amis. Mais sinon non, libre aux gens de venir qui veulent. Ils ont juste envoyé leur candidature et après c'est examiné par le gérant avant, quoi. D'ailleurs. À ton shop, donc du coup il y a une brésilienne, je vais essayer de bien je crois que son prénom c'est Marcela. Yes. Je suis très mauvais avec les prénoms, je suis désolé. Et elle est là en guest ou elle est là à plein temps Non, elle est là à plein temps. En fait, au salon, on a eu des guests qui sont ensuite restés résidents. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent un petit moment en fait au salon avant de passer résident, pour être sûr, parce que voilà quoi, c'est normal. Et notamment, il y a Marcela qui est brésilienne, il y a Jared AM Telvera sur Instagram qui est du Costa Rica, il y a Yomi qui est japonais, voilà. Donc on a beaucoup de personnes de partout dans le monde et ce sont des résidents. Okay. Voilà. Et les guests, après, ils seront annoncés. En fait, le gamin, tous les fins de mois, le gamin, il fait une publication avec tous les guests qui vont arriver le mois qui suit. Ok. J'avoue que cette question est à moitié la mienne. Ma copine s'est fait tatouer par Marcella, ça s'est très bien passé, même si elle a dit qu'elle avait pas d'âme. Et du coup, voilà, je sais qu'elle veut y retourner pour se refaire tatouer par elle parce qu'elle adore vraiment son style. Donc, au moins, maintenant, je sais, parce qu'on se posait la question. Donc, elle pourra y aller, elle sera toujours là. Et là, j'ai une question par rapport à un de tes dessins. Et comme un con, j'ai pas pris l'image et je me sens très bête. Sur Insta, à un moment, tu mets une. Je vous recommande vraiment d'aller chercher cette image sur Insta, je la trouve incroyable. T'as fait un dessin, un tatouage de Monstres et compagnie. Le dessin de Boo qui tient Sully. Et pour ceux qui n'ont pas vu Monstres et compagnie, parce qu'il y en a, n'est-ce pas, City? On vous fait tous le juger. Ouais, il est gribouillé. Ouais, l'effet gribouillage. Alors vous ne pouvez pas le trouver sur Instagram parce que je l'ai enlevé, parce que en fait, j'ai enlevé tous mes tatous et tous mes flashs Disney, pop culture et kawaii, parce que du coup j'ai totalement arrêté.
Donc c'est plus visible sur mon Instagram. Tout ce que vous allez voir dans genre de Pokémon, etc., c'est parce que c'est du pattern, entre guillemets, donc c'est du personnage de pop culture, mais avec plein de motifs à l'intérieur. Il n'y a que ça que j'ai gardé. Mais oui, ce tatouage-là, trop mignon, je l'ai fait quand j'étais apprentie. Et comment je l'ai fait Ok. Comme quand on le dessine, tout pareil. Non, mais c'est vrai que c'est un effet un peu gribouillis et enfin un peu enfin dessin d'enfant quoi, concrètement, parce que le personnage qui fait ce dessin est un enfant. Ça s'appelle de l'ignorant style. En vrai. Tu peux me le refaire? De l'ignorant style. L'ignorant style. Ok. Je préfère en français. Style ignorant. C'est un peu main levée, enfant, etc. Mais bon, là, c'est pas vraiment. Enfin, c'est du style ignorant, mais ça vient du film en fait. L'image vient du film de base. Ok. Et du coup, je me demandais, il y avait un style particulier. Comment t'as fait pour vraiment rendre. Parce que moi, franchement, j'ai vu ça, je me suis mangé une claque parce que c'est sans doute l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Donc voilà, du coup, je me suis pris un gros coup de vieux déjà. Ouais. Et du coup, j'étais très admiratif de la maîtrise et de la reproduction et tout ça. Je sais pas, écoute, j'y suis allée à l'instant. Je peux pas te dire. Je sais pas, En plus, c'est vrai, c'était il y a un moment quand même. Je me souviens m'être un petit peu fait dessus avant de le faire. J'étais là en mode, waouh, j'ai commencé à faire mon stencil, il y a tout qui était noir. J'étais là en mode, mais attends, mais je vais faire comment? Et j'ai fait, voilà. Et le talent a parlé. Non, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, j'adore demander ça aux gens. Est-ce que tu peux nous donner des conseils que tu donnerais aux gens qui veulent se faire tatouer? Parce que moi, je connais les questions en tant que personne qui se fait tatouer. Et d'ailleurs, les gens qui nous posent des questions, je pense que ce sont des gros sadiques tout d'un coup, parce que la première question, c'est est-ce que ça fait mal? Et donc, quand tu commences une phrase par est-ce que ça fait mal, je me dis qu'il y a sans doute un Roland un peu caché que tu n'assumes pas trop. Donc, quel conseil tu donnerais aux personnes qui se font tatouer et aux gens qui veulent devenir tatoueurs? Aux personnes qui veulent se faire tatouer, aux personnes qui veulent devenir tatoueurs, pardon. Alors, le conseil des personnes qui veulent se faire tatouer? Un conseil que tu leur donnerais, parce qu'à chaque fois j'entends oui mais plus tard ça va devenir moche, oui mais j'ai peur que ça fasse mal. Plutôt les rassurer sur pourquoi il faut se faire tatouer plutôt que pas se faire tatouer. Voilà dans l'idée. Faut prêcher pour ta paroisse. Après pour rassurer par rapport à ça, le tatou ça fait mal, bah oui en fait. On n'est pas là pour se faire masser, on n'est pas au spa, on va pas se le cacher. Donc oui, le tatouage ça fait mal. Après c'est pas non plus atroce. Et puis tout le monde a des niveaux a des niveaux de douleur différents. Enfin, c'est pas parce que ton voisin Hervé il t'a dit qu'il a douillé sur l'omoplate que tu vas douiller sur l'omoplate, c'est pas vrai. Donc après ça c'est à toi, après ça c'est à vous en fait de gérer vos douleurs. Et puis de toute manière avec de la bonne conviction mentale, c'est plus facile à dire qu'à faire. En principe ça se passe bien. Je veux dire, et puis il y a aussi toute l'atmosphère autour du tatouage qui fait que ça se passera bien. C'est, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Le tatouage, oui, ça fait mal parce que c'est une douleur sur la peau, forcément, mais c'est très mental aussi. Voilà, faut être quand même vachement préparé avant de se faire tatouer. Après, bon, ça dépend le tatouage. En fait, en gros, le tatouage, ça fait pas si mal que ça, mais en fait, plus c'est long, plus ça fait mal. Parce que ton corps, en fait, il libère des endorphines, mais les endorphines, elles durent pas éternellement et ça dépend des gens. Voilà, et puis plus tu es dans de bonnes conditions physiques, mieux tu supporteras ta séance aussi. Et pareil, si tu as un bon feeling avec ton tatoueur aussi, parce que moi je sais que y a beaucoup de personnes, moi inclus, quand t'as pas un bon feeling avec le tatoueur, la séance peut être dure à encaisser, même si ça fait pas mal aussi. C'est aussi un critère, par exemple. Donc non, franchement, oui, le tatou ça fait mal, mais après tout est relatif. Franchement, c'est beaucoup dans la tête aussi. Le tatou ça vieillit mal. D'ailleurs, avant de vous faire tatouer, voilà, dormez bien la veille, vous mettez pas une cuite la veille, vous mettez pas une cuite le soir même. Voilà, prenez pas des médicaments hyper lourds, rien prendre pour fluidifier le sang, style aspirine, etc. Bien manger, bien s'hydrater en buvant de l'eau. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Moi, par exemple, quand je tatoue des personnes, généralement 3 jours avant, bon, ça faisait un moment que je le faisais plus, mais là je le refais. Organisation. J'envoie un petit mail 3 jours avant avec justement tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avant une séance de tatouage pour que les gens soient vraiment dans les meilleures conditions possibles, quoi. Le tatou, ça vieillit mal, oui et non. Alors oui, le tatou il vieillit forcément parce qu'on vieillit. Malheureusement, c'est la vie. Hein, donc forcément, tout tatou il va vieillir avec toi. Ça, c'est sûr. Après, si tu prends soin de ton tatou, il n'y a aucune raison qu'il vieillisse plus vite que toi, tu ne vieillis. Mais ouais, quand tu auras 90 ans, il y a peut-être des chances qu'effectivement, le tatou, il soit peut-être pas aussi beau que quand on avait 22.
Et quand j'avais demandé aux gens sur Instagram de donner des clichés ou des questions sur le tatouage, il y a Cédé Mori à qui on fait un coucou, qui nous a dit un tatouage ça vieillit mal, un tatouage ça vieillit mal et ça devient ridé comme ma grand-mère. J'ai beaucoup aimé et je lui ai dit tu sais que je vais la sortir pendant l'interview, il était en mode non t'oseras pas. Et ben voilà. Si, la question se pose. Il l'a fait. Non, c'est un cliché qu'on entend beaucoup, c'est plus tard quand je serai vieux. Ouais. Bah après les gens ne les forcent pas à les tatouer s'ils pensent que eux les tatouages sera pas beau. En fait, je pense très honnêtement que c'est une excuse les gens qui disent ça. C'est une excuse. De toute manière, aujourd'hui, les personnes entre guillemets les plus âgées qui ont des tatouages, c'est des tatouages que quand eux ils les ont fait, c'était déjà il y a des années. Je veux dire, il y a des années entre aujourd'hui et des années. La technique du tatouage a quand même vachement évolué. Les encres, elles ont évolué, les machines, elles ont évolué, les techniques, elles ont évolué. Donc déjà, rien que ça fait la différence. Donc on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui ce qu'un tatou, là, les 15-20 dernières années, donne aujourd'hui sur une personne un peu âgée, par exemple. Et puis ouais, moi je pense que c'est plus une excuse en réalité, le tatouage ça va mal. Et puis il suffit qu'il ait vu Jean-Claude qui s'est fait tatouer dans un truc en schlag avec un tatoueur qui était même pas tatoueur. Oui, si tu regardes un tatouage comme ça, les tatouages ça vieillit mal. Après voilà, faut savoir choisir son tatoueur et surtout faut bien en prendre soin, parce que c'est sûr que si tu vas au soleil faire la crêpe tous les ans à Barcelone, pas sûr que ton tatouage vieillisse bien, ouais. Que ce soit de la couleur ou du noir et gris. En fait, normalement, quand tu te fais tatouer la première année, t'as même pas le droit de t'exposer au soleil, même avec de la crème. Déjà de base. Voilà. Et quel conseil tu donneras aux gens qui veulent devenir tatoueurs ? Devenez tatoueur. Et puis, en fait, le conseil, devenez tatoueur. Le conseil pour devenir tatoueur, c'est si t'es passionné, t'es déterminé, il n'y a aucune raison que tu deviennes pas tatoueur. Enfin, je veux dire, je sais pas, les gens vont dire oui, c'est facile à dire parce que la meuf fait de la tatoueuse. Oui, effectivement, mais en fait, moi je suis pas devenue tatoueuse comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts non plus. Donc, de toute manière, à partir du moment pour moi où tu te donnes les moyens de réussir à quelque chose, que ce soit le tatouage ou n'importe quel autre domaine, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Le vrai conseil ensuite après, c'est écoute, dessine, parce que tout à l'heure j'ai dit soit effectivement dessiner, c'est pas forcément la base, enfin on n'est pas obligé d'être très bon dessinateur, faut quand même savoir dessiner, donc dessine un max, mais déjà rien que pour te trouver toi artistiquement, voilà, savoir quel style tu veux, et puis si tu dois démarcher des salons, de toute manière t'es bien obligé de montrer un book, tu vas pas venir avec et ton couteau, tu vois, et dire salut je veux être tatoueur, non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, faut pas non plus tout prendre au mot de la lettre de ce que je dis. Mais ouais, voilà, juste se donner à fond en fait et être déterminé. Peu importe ce que tu fais, mais tu y arriveras. Très bon conseil. Très bon conseil. Alors, j'essaie de retrouver un peu dans mes questions, mais j'en vois une, c'est que je voulais savoir, j'adore connaître les influences. Vraiment, comme je t'ai dit, j'adore connaître mieux la personne, savoir comment elle pense, comment elle travaille, comment elle gère ses idées. Et je voulais savoir, toi, quelles ont été tes influences dans le monde du tatouage, dans le monde du dessin ? Qu'est-ce qui t'a motivé et quelles personnes t'ont motivé à rentrer dans ce monde ? Dans le monde du tatouage, précisément. Franchement, tout le monde va me dire oui, tu dis ça parce que c'est ta méthode d'apprentissage, parce que c'est ton salon. En fait, non, si vraiment le gamin dit doigt, c'est le salon. C'est pour ça que franchement, aujourd'hui, je suis super reconnaissante d'être dans ce salon-là, parce qu'avoir eu la chance. Et pour moi, c'est de la chance, hein, vraiment, parce que moi, aujourd'hui, je me sentais pas du tout légitime d'être dans ce salon. Je suis loin d'être Picasso. D'avoir la chance d'être dans ce salon, parce que pour moi, c'est vraiment ce salon-là. C'est le premier que j'ai suivi sur Instagram, et Manuela et Iago aussi au salon. Donc, les deux seuls tatoueurs couleurs qu'il y avait, entre guillemets, à l'époque, au gamin d'Idois, c'est vraiment eux, en fait, qui m'ont fait, on va dire, découvrir le tatou et qui m'ont donné envie d'aller dans le tatou. En termes d'influence, je parle. Est-ce que toi, maintenant, tu te sens prête à avoir toi aussi une apprentie, une personne que tu vas former? Attends, moi je suis encore en train d'apprendre. Moi, tu veux que je prenne qui en apprenti là? C'est trop marrant. Pour moi là, je suis encore. Pour moi, là, je suis vraiment en début de carrière. Vraiment, pour une carrière de tatoueur, je suis vraiment au tout début d'une carrière de tatoueur. Et peut-être que j'en donne pas la pression sur Instagram parce que on essaye de
de paraître bien, de paraître confiant, parce il faut aussi être confiant dans ce métier-là. Mais moi, je suis vraiment au début. Donc, clairement, je pourrais apprendre à personne n'importe quoi. Parce que même moi, je sais pas tout. Et même des tatoueurs qui ont 10 ou 15 ans d'expérience, même eux, ils vont vous dire non, je connais pas tout. Bah, c'est bien. Alors, je vais faire un parallèle très bizarre, mais c'est vrai que ça me fait penser à. Il y a un. Comment je veux dire ? J'ai beaucoup pratiqué un sport qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien, et il y a un peu ce parallèle de tu apprends toujours. Quelqu'un aura toujours quelque chose à t'apprendre, et c'est un peu une mentalité que j'applique partout de je veux apprendre de tout le monde parce que je veux pas me dire que je connais un sujet, tu pourras m'apprendre des choses. Et si jamais un jour, ici on reçoit Manuela, elle pourra, je crois que j'ai mélangé deux prénoms. Pardon, j'ai dormi 1 heure, je crois que j'ai mélangé 2 prénoms. Si jamais on reçoit donc ta maître d'apprentissage, je vais dire ça comme ça, je suis désolé. Mais c'est Manuela, hein. Bah non, Ouais, mais c'est ça, calme-toi, ça va aller, t'inquiète. Tout va bien. Ça se trouve, elle m'apprendra d'autres choses. Et en tout cas, c'est ce mood-là que je veux. Et du coup, c'est un peu le parallèle que je peux faire pour relier un peu à mon univers. Et je comprends totalement ce côté. Il y aura toujours des choses à apprendre. Ouais. C'est très perturbant aussi, en réalité. Hein, parce que tu te dis, en fait, déjà, quand tu commences le tatou, tu te dis, je pourrais pas être tatoueur demain, clairement. Je pourrais pas être tatoueur dans 1 an, ni dans 2 ans. Parce que le processus, il est super long. Et à chaque fois, en fait, tu progresses. Plus tu avances dans le temps de tatoueur, en principe, plus tu progresses en fait, dans ton métier. Et en fait, normalement, tu es censé te bonifier en technique et en style et un peu tout. Et en fait, quand tu te redis ça, tu te dis, là, aujourd'hui, tu te dis, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, du coup, je suis pas si bien que ça, en fait. Et c'est très perturbant quand même comme processus. Et je viens de dire une question qui m'a quelque peu énervé parce que c'est une question c'est vraiment la phrase de daron, hein, sachant que la personne qui a dit ça est plus jeune que moi, donc c'est vraiment la phrase que j'ai beaucoup entendue. Je pensais que c'était ton daron en plus. Non. Et est-ce que le tatouage est un phénomène de mode ou quelque chose de plus durable dans le temps, et comment ça évolue? Mais le tatouage, genre le fait d'être tattoo life ou le fait d'être tatoué? Le fait d'être tatoué, je pense. Bah écoute, je sais pas, seul le temps nous le dira finalement, j'ai envie de dire. Au pire, viva la vida, carpe diem. Ça, je veux dire, ça n'empêche personne d'être tatoué, même si dans 10-15 ans, c'est plus, entre guillemets, la mode, j'ai envie de dire, bah tant pis. Mais non, enfin, je veux dire, le tatouage, ça n'existe pas depuis hier, en fait, les frérots. C'est pas parce que, genre, Instagram existe depuis 3 ans que le tatouage existe depuis 3 ans. Ça existe depuis des années-lumière. Donc, non, le tatouage n'est pas un effet de mode. T'as des styles de tatouage qui sont des effets de mode. Ça, oui, effectivement, mais le tatouage en lui-même n'est pas un effet de mode du tout. Voilà. Donc, de toute manière, là, on est quand même dans une génération et dans une ère du tatouage qui est quand même vachement en hype. Ça, c'est vrai, et notamment avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas grave, en fait. Genre, quand on aura 80 balais, on sera tous juste grave stylés, au pire des cas. Et vous serez pas stylés. Alors, une question de Tortimar qui nous demande quel est le tatouage dont tu es le plus fier? Que moi j'ai fait? Oui. Ou que tu as, si jamais tu veux aussi parler de tes tatouages. Que moi j'ai fait, dont je suis le plus fière. Là, comme ça, de prime abord en tête, je dirais tous mes premiers tatouages que j'ai fait en couleur quand j'étais apprentie, parce qu'en fait je les ai déjà revus et franchement ils sont nickel chrome, et rien que pour ça en fait je suis super fière. J'ai fait aussi quand je faisais encore du Disney, j'ai fait Simba et Nala sur la cuisse d'une de mes clientes, et pareil j'étais super contente parce qu'en fait le fond de ce tatouage là c'était un peu un fond galaxie fondu, pas aquarelle mais un peu le même style, et c'est un truc que je savais pas du tout faire, donc si elle regarde la vidéo, quand j'ai vu ça j'ai dit ok go. En fait c'est ça le tatouage, c'est qu'en fait t'es obligé d'apprendre sur la personne, c'est ça qui est incroyable. En fait si tu le fais pas tu le feras jamais, et donc du coup t'es obligé de prendre tes petites bosses et puis d'y aller, et en fait j'ai grave kiffé et le rendu était super bien, j'ai eu quasi aucune retouche. Donc ouais, et en fait ce tatouage me marque beaucoup, en fait je suis fière de celui-ci parce qu'en fait je suis sortie de ma zone de confort avec ce tatouage là, et du coup ça m'a donné confiance, et du coup je suis partie dans d'autres voilà, j'ai accepté des projets un peu plus différents, quoi. Je me suis dit je suis capable en fait finalement, donc c'est tout par rapport à ça.
Et sur moi, c'est celui-là. Sur moi, c'est ma paume. Je suis quand même très fière parce que c'est un des endroits du corps les plus douloureux et franchement, c'est très compliqué à gérer et je suis très contente de l'avoir fait et je le referai pas. Et rappelle-moi de ne jamais faire la paume. Qui est Charlie Noirmain. Ah, la main un peu plus haut. Ok, la main un peu plus haut. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de ton premier tatouage ? Bah ouais, parce que c'était sur moi. Oui, et ça m'a beaucoup perturbé. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode, mais comment elle a fait ça ? Bah oui, parce que normalement, je peux pas dire normalement, parce que tous les apprentissages sont différents, mais c'est vrai qu'en général, tu te tatoues toi tout seul, déjà pour que tu comprennes bien la peau, la douleur aussi que tu infliges aux gens finalement. Moi, j'ai pris un endroit super pratique qui fait vraiment pas mal. En plus, c'était super chouette. J'ai pris sur les genoux, enfin à droite des genoux, c'est extrêmement douloureux. Donc ouais, c'était ça mon premier tatou. Et j'en ai deux, en plus un à droite, un à gauche, le cœur. Oui, tu voulais bien vérifier, mais ça faisait moins mal à gauche qu'à droite. C'est ça. Alors j'avais vu une question. Quel conseil tu pourrais te donner à la toi du début ? À toi quand tu commençais. Quel conseil tu te donnerais ? Je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être avoir un peu plus confiance en moi. C'est vrai que... je dis ça, mais même si je me l'étais dit, je l'aurais quand même pas fait. C'est très dur d'avoir confiance. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé chez le gamin, en fait, déjà de 1, j'avais pas compris pourquoi j'étais prise, clairement, parce que je trouvais pas du tout avoir un niveau de dessin par rapport à ce que les gens font sur Instagram. Et c'est très compliqué aujourd'hui, de toute manière, de se démarquer, parce qu'on a toujours tendance à se comparer à ce que les autres font sur Instagram, peu importe le domaine où t'es, dans tous les cas. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Et donc j'avais pas compris pourquoi j'étais prise, parce que pour moi, franchement, j'étais loin d'être une très bonne dessinatrice. Et en fait, au début de mon apprentissage, Manu, elle me donnait des devoirs. Donc en fait, elle me donnait des thèmes. Il fallait que je fasse des planches sur les thèmes qu'elle me donnait. Et après, elle regardait, elle me corrigeait par rapport aux perspectives, aux machins, trucs chouettes, les dimensions, etc. Et en fait, elle me disait tout le temps des trucs. Et j'étais là en mode, mais en fait... Alors moi, je crois même que je suis partie chialer, en fait, à un moment donné. Parce que je chiale beaucoup, en vrai. Et en fait, après, je suis partie la voir. Je dis, en fait, je comprends pas. Je sais pas, ça devait faire peut-être 1 ou 2 mois que j'étais là-bas. Je comprends pas pourquoi tu m'as prise, parce que je sais pas dessiner, en fait. Et elle m'a dit, mais je t'ai pas pris pour ça, en fait. Je t'ai pris parce que tu es déterminée. Voilà. Donc, c'est pour ça que mon meilleur conseil, c'est d'être déterminé. Non, mais en fait, ça me fait... Je comprends totalement ce que tu décris, parce que c'est vrai que du coup, moi, en allant contacter les gens en mode « Salut, je suis personne, ça te dit, on fait une interview podcast que j'arrive même pas à définir moi-même, à donner un nom ?» Je me retrouve dans une situation de stress et à me retrouver avec des gens comme toi, comme Kibar avant, qui ont une renommée, qui ont un statut dans leur domaine. Renommée tranquille, mais ouais. Oui, mais quand même, c'est quand même un shop qui est très reconnu sur oui, Paris. Ça, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès que j'en parle à des gens, les gens connaissent le gamin à 10 doigts. Kibar est illustrateur pour la 3e plus grosse maison d'édition de comics à l'international. Et il a été contacté directement par le créateur en mode « Toi, tu vas bosser avec moi ». Donc du coup, je me retrouve face à des gens et moi je suis genre « Mais je suis personne, pourquoi tu dis oui ? Pourquoi tu acceptes ? Pourquoi tu veux perdre 2 heures de ta vie avec moi ? Genre ça n'a aucun sens ». Et du coup, je peux comprendre un peu T'es personne si t'as décidé d'être personne, en fait. C'est vrai que maintenant, moi je me dis plus... Attention, je dis pas que je suis quelqu'un non plus, hein. Faut se calmer, mais... Moi, je me dis juste, au pire, elle refuse. Voilà. Et puis après, tu continues, c'est pas grave. Alors, quel est le plus gros tatouage coup de tête que tu t'es fait ? Question de... mais Los. Je saurais pas prononcer le nom. Mais voilà. Très bien. Tous, en fait. Moi, je fais que des tatouages coup de tête. Donc, ouais. J'ai aucun tatouage auquel j'ai réfléchi très longtemps à en faire un. Donc, absolument tous. On parlait bien de mes tatouages à moi, alors. Oui, là, on parlait bien de tes tatouages à toi. Oui, non, je devine bien que t'as pas chopé un inconnu dans la rue. Allez, toi, tu vas te faire tatouer. Tu vas faire quoi ? Un Kirby ? Ouais, t'as pas Kirby, t'inquiète, sur la joue, ça va passer. Alors, je vais essayer de retrouver. C'est marrant parce que du coup, j'essaie de plus faire le chat, mais du coup, j'ai plus de mal à rebondir. Je suis pas trop fan pour parler des prix des tatouages.
Après, en vrai, Enfin, je sais pas, mais toi tu veux y répondre, mais c'est vrai que j'ai évité moi les questions sur ça l'argent. se fait pas, parce que franchement, ça me... il pose une question et tu le rabâches, quoi. Franchement, non, c'est juste que pas moi, sympa, là, c'est vraiment moi que ça me met mal à l'aise. Je comprends la question d'Ali, mais c'est. Oui, ok. Comment on définit le prix d'un tatouage? Ok, ouais, comme ça je peux mieux comprendre la question. Après, en vrai, le prix, en fait, l'argent tout court, hein, c'est très tabou en France de base. Voilà. Moi, j'ai pas de tabou personnellement avec les prix. D'ailleurs, même aujourd'hui, certains tatoueurs sur leur Instagram mettent leur flash avec les prix directs. Comme ça, il n'y a pas de surprise en fait. Généralement, les gens qui sont quand même passionnés de tatouage ou qui sont beaucoup tatoués connaissent à peu près les ordres de prix des tatoueurs. Donc pareil, quand on donne les prix, il n'y a aucune surprise. À grosso modo, généralement, sur les villes, sur les agglomérations de tatous, on est tous à peu près alignés. Après, les prix peuvent changer, notamment par rapport au salon. Donc moi, voilà, je suis quand même dans un gros salon qui a une bonne renommée. On a quand même des gros locaux. On a quand même un magnifique salon. On a un super service, etc. Donc déjà, ça, faut le prendre en compte dans le prix. Il faut savoir que dans le prix d'un tatouage, il y a quand même un pourcentage qui est reversé au salon de tatouage. Voilà. Et ce pourcentage-là, il se différencie par rapport aux locaux du tattoo shop. Donc il y a des tattoo shops par exemple qui sont privés, il y a des tattoo shops qui sont publics. Les publics qui sont pignon sur rue généralement sont un peu plus chers. Il y a des tattoo shops qui fournissent le matériel, il y en a qui ne le fournissent pas. Les loyers, les communes, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte déjà par rapport au pourcentage des salons. Les pourcentages du salon, ils peuvent aller de 20% de commission à 50-60% sur le prix d'un tatouage. Donc déjà, quand vous payez un tatouage, ne pensez pas que le prix va dans notre poche. Bien loin de là. Et c'est assez rigolo. Je pense qu'il y a assez de tatoueurs qui en ont fait, qui l'ont expliqué sur Internet. J'ai pas besoin de le refaire. Mais c'est marrant parce que je me rappelle qu'une fois, j'avais tatoué un walk-in, donc une personne qui était venue pour se faire tatouer en mode passage, comme ça. Il voulait se faire tatouer. Et il avait fait une réflexion sur le prix du tatouage que je lui avais fait en me disant « Ça va, tu te mets bien, tu te fais presque un SMIC en 2-3 jours. » Ah non. Je ne me fais pas du tout un SMIC en 2-3 jours. Sinon, je travaillerais que 2-3 jours par mois. Finalement, je ne m'embêterais pas à dire venez vous faire tatouer. Non, donc ouais, le prix, ça, il y a dedans, vous avez le pourcentage du salon. Pour ceux qui n'ont pas le matériel inclus, il y a tout le matériel à acheter. Il y a le dessin, la préparation avant, il y a le rendez-vous. Enfin, il y a les charges des locaux, il y a l'URSSAF. Et puis après, ça peut différencier aussi par rapport à la notoriété du tatoueur. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, un tatoueur, ça se construit quand même. Moi, je trouve ça légitime aujourd'hui qu'un tatoueur qui est là depuis un certain temps, ou non d'ailleurs, mais en tout cas qui a une bonne notoriété, fasse payer ses tatous un peu plus cher. C'est aussi le fruit d'un travail. Je veux dire, il n'y a pas de vergogne à faire payer plus ses tatouages parce que tu as une bonne notoriété et que ton travail, il y a un bon résultat derrière. Parce que tu payes aussi en fait le résultat du tatouage et le talent d'un artiste et son travail, parce qu'on n'est pas tatoueur comme ça du jour au lendemain. On travaille pour. Et voilà ce que tu payes quand tu payes un tatouage. On parlait d'artistes et déjà j'ai une première question qui est, alors on m'a beaucoup fait réflexion qu'un tatoueur n'est pas un artiste. Tu penses de cette phrase? Rien qu'à ton souffle, ça, je sens que c'est... Alors jamais je savais faire de la boxe taille, je leur ai pété la gueule. Un tatoueur n'est pas un... quelqu'un t'a posé une question comme ça? Alors pas dans le chat. Okay. C'est une discussion en soirée et vraiment j'ai regardé la personne et j'étais genre... D'accord. Qu'est-ce qu'un artiste déjà voilà. Qu'est-ce qu'un artiste Si, un tatoueur, pour moi, c'est un artiste. En fait, on est artiste tatoueur, comme il y a des artistes peintres, comme il y a des artistes photographes. Donc, je vois pas pourquoi on ne serait pas des artistes. On n'est pas des artisans, parce qu'on n'a pas de matière première. Mais on est des artistes, par contre, ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à le dire, hein, mais oui, moi, je me considère comme artiste tatoueuse. Parce qu'on fait de l'art, en fait. Le tatouage, c'est de l'art. C'est de l'art corporel. Et du coup, c'est la question dont on a un peu évoqué tout à l'heure quand on a parlé de l'IA en off-stream. Oui, il faut savoir que je l'ai kidnappé depuis 13 heures, donc on a eu le temps de beaucoup parler. Et je voulais savoir, du coup, est-ce qu'il y a une influence de l'IA sur le monde du tatouage? Il n'y a que des questions bien tabou, là, à chaque fois. Non, là, c'est vraiment une question où je me suis posé la question il y a quelques jours, où vraiment, mais 3 heures du matin, aucune explication, je me réveille, je fais... Et l'IA dans le tatouage? Non, mais ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Parfois, je me réveille et c'est genre, et si jamais je faisais des crêpes?
Donc voilà, est-ce qu'il y a une influence dans le monde du tatouage ou est-ce que c'est très indifférent puisque du coup c'est pas le même. C'est pas comme un illustrateur de comics, je sais pas, là je vois ta tête et... Il y a deux écoles encore là-dessus par rapport à l'IA et le tatouage. Est-ce que l'IA est une menace pour le tatouage ? Non. Enfin pour moi en tout cas non, il n'y a pas de menace de l'IA pour le tatouage. Parce que... l'IA, elle va faire quoi en fait ? Elle va te générer des dessins. Alors ouais, tout à l'heure, tu m'as encore une fois posé la question, est-ce qu'on peut être un bon dessinateur ? Enfin, est-ce qu'on peut être pas un bon dessinateur forcément et être un bon tatoueur ? Bah oui. Donc du coup, si tu as une IA qui te fait des super dessins et que toi, tu sais super bien tatouer mais pas très bien dessiner, dans ces cas-là, tu es le meilleur des tatoueurs. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'IA, elle existe, elle est là. Je veux dire, si tu as un très bon tatoueur et que c'est pas forcément bien tatoué, bah en fait, finalement, tu as le droit aussi. Après, franchement, si aujourd'hui tu es bien implanté en tant que tatoueur et que tu bosses et que tu as ton style, etc., il n'y a aucune raison que l'IA menace ta personne, quoi. Voilà, sauf si quelqu'un, effectivement, prend l'IA pour copier tes designs et tatouer tes designs à ta place. Dans ces cas-là, oui, mais ça, on n'a pas eu besoin de l'IA pour le faire. Il y a déjà des gens qui plagient. T'as pas besoin de l'IA pour ça, donc non, pour moi c'est pas réellement une menace, au contraire, genre ça peut même être un outil pour certains tatoueurs. Je veux dire, on n'est pas des robots non plus, mais l'IA l'est, donc c'est cool. Il y a des gens des fois qui ont des manques d'inspiration, des manques d'imagination, ou des sujets qui vont peut-être moins leur parler que d'autres, parce que tous les tatoueurs ne tatouent pas forcément leur style, et des fois on peut avoir des demandes un peu hors sujet, et l'IA peut aussi t'aider en réalité. Je veux dire, moi je vois pas, après je suis peut-être un peu dans le monde des bisounours, tu vois. Je sais pas. Je sais pas ce que les gens en penseront. Mais oui, pour certains tatoueurs, c'est chétane. Pour d'autres tatoueurs, ça ne l'est pas. Moi, en tout cas, je ne me sens pas spécialement en menace par rapport à l'IA. Sauf si demain, tu as un robot qui tatoue à ma place et qui est moins cher que moi. Dans ce cas-là, oui. Oui, ça. Mais en fait, c'est vrai que dans ton domaine, il y aura toujours besoin de l'artisan derrière. Oui, voilà, il y aura toujours besoin des mains, effectivement. Puis même s'ils mettent un robot, enfin moi je préfère me faire tatouer par un humain que par un robot, parce que le tatouage en fait c'est pas que avoir un truc esthétique sur toi. Enfin après ça dépend les gens, mais moi je sais que c'est important aussi d'avoir je sais pas, une relation humaine quand tu te fais tatouer, c'est quand même un partage, c'est comme un moment où tu te fais quand même ancrer ta peau à vie. Je sais pas. C'est vrai que c'est... Et ça l'IA elle remplacera pas. À moins que l'IA puisse prendre ta conscience. Non, et dans ce cas-là, là, on va aller très loin. Là, ça sera un peu flippant. En tout cas, on sera mort d'ici là. Donc après, bon, voilà, quoi. Oui, ça, c'est rassurant. Enfin, non, pas rassurant, mais... Je pars vraiment, là. Je me mélange partout, c'est fabuleux. J'essaie de retrouver un peu des questions. 2025, mais j'aimerais bien être booké tout 2025, mais non. Attends, on va juste répéter la question parce que du coup le chat n'entend pas. Du coup, Dali demandait si jamais elle était bookée pour 2025 ou en tout cas déjà fin 2024 aussi. Déjà fin 2024, est-ce que tu es complètement booké ? Est-ce que... Alors non, alors je suis pas du tout bookée en 2025 déjà parce que j'ai pas ouvert mon agenda. J'ouvre pas mon agenda autant en avance parce que... moi, j'ai même pas de visibilité sur ma vie demain. Alors en 2025, je t'en parle même pas. Par contre, je suis bookée totalement octobre et novembre et il me reste encore de la place en décembre. Et à partir de 2025, j'ai pas encore pris les rendez-vous. Je pense que je les prendrai à partir de décembre tranquillou. J'ouvre pas aussi autant en avance parce que généralement les gens oublient. Et du coup, on a plein d'annuls. Du coup, alors, je préfère un peu vivre 2-3 mois maximum en avance, quoi. Une bonne structure, je pense, une meilleure gestion. Je suis désolé, du coup, faut que je retrouve. Je sais, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Du coup, c'est vrai qu'il faut que je retrouve à gauche, à droite mes questions en essayant de rejoindre. C'est un peu. Oui, voilà. On va ouvrir le dossier Miyazaki. Ok. Les flashs Miyazaki. Parce que du coup, j'ai vu que tu avais fait des flashs Gigi, des flashs Totoro. Et je voulais savoir, est-ce que Miyazaki a une grande influence dans ton univers personnel ? Est-ce que tu vas faire des flashs Princesse Mononoke ? Parce que si c'est le cas, prépare-toi à me voir demain. J'aime pas du tout Princesse Mononoke. Désolée, bye. C'est pas assez kawaii pour moi. Voilà, question suivante. Non, mais du coup, l'univers de Miyazaki en général, on va dire que j'ai rien entendu sur Mononoke. J'adore l'univers de Miyazaki dans le sens où pareil en fait je suis quelqu'un de très esthétique en fait, j'aime beaucoup l'esthétisme.
de Miyazaki. Et justement, tu vois, Mononoke, pour moi, il me parle pas trop, genre, esthétiquement. Tu vois, il est sympa, mais esthétiquement, genre, j'ai pas le... c'est frais, c'est beau, c'est mignon. J'accroche vraiment une grande importance visuellement. Pourtant, c'est exactement le même style de dessin, mais je sais pas, en fait, c'est trop sombre pour moi. Et du coup, je suis pas forcément inspirée par des flashs pour Mononoke, sauf les petits Sylvains, les petits esprits de la forêt, quoi, à la limite. Mais bon, peut-être un peu trop simple pour faire ce genre de flash. C'est pour ça que j'adore... Bon, par exemple, Chihiro, c'est mon préféré de préféré. Pour moi, je l'adore. C'est le seul d'ailleurs que j'ai vu au cinéma quand j'étais enfant. Et je me disais justement que ça devait être aussi un autre qui ne doit pas t'influencer parce que c'est aussi très sombre, Chihiro. Ça doit pas... Ouais, mais c'est pas la même chose parce que c'est sombre et c'est un peu bizarre. C'est un peu cauchemardesque. Comme Alice au Pays des Merveilles. Mais en fait, c'est très coloré. C'est très coloré, c'est frais malgré que l'histoire soit sombre. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment l'esthétique visuelle. C'est vrai que Mononoke, il est aussi très violent visuellement. Et ça, c'est un truc, parce que c'est vraiment un truc que j'ai regardé depuis que j'ai 3 ans. Et quand tout d'un coup, t'es adulte et que tu regardes Mononoke, t'es genre... Je regardais vraiment ça, étant enfant. Était-ce vraiment une bonne idée? Cela explique les traumas. Pas tant de la part de Mononoke. Par contre, de la part de Titanic, ça... Voilà, pour revenir au free-end, je voulais aussi savoir... Au wave, pardon. C'est comme un moment, t'as mis free-end, ce mot est resté gravé dans ma tête. Au wave, est-ce que tu te sens plus libre en travaillant de cette manière? Est-ce que tu te sens plus libre, simplement plus libre oui, voilà. Libre, quoi. Non, est-ce que tu... Tu te sens plus libre? Est-ce que tu te sens plus libre? Oui, je me sens libre. Ouais, parce que c'est du free-end. Non, est-ce que tu te sens moins limité, plus libre? 1 heure de sommeil, messieurs, dames, 1 heure de sommeil. Bah ouais, oui, forcément, je me sens plus libre parce que c'est du free-end. non, en vrai, je me sens plus libre. Enfin... Ouais, non mais je vois, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je me sens plus libre. En fait, c'est marrant parce que j'ai quand même vachement des périodes de tatouage dans les rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des mois ou des semaines, par exemple, je vais plus faire de fleurs, et des mois ou des semaines où je vais plus faire de free-end, et des mois ou des semaines où je vais plus faire de pattern. Et c'est vachement comme ça, par période, trop chelou. Et c'est vrai que donc, quand j'ai toute une période où je fais beaucoup de free-end et que je repasse sur du stencil, donc quand tu imprimes ton dessin et que tu le colles sur la peau, tu dois le suivre impérativement avec tes lignes, je me dis, oh putain, j'avoue, le free-end, c'est bien en fait. Non, ouais, le free-end, franchement, c'est cool. Et quand je fais trop de free-end, je me dis, putain, en fait, j'aimerais bien avoir un calque, en fait, parce que j'aime bien aussi, voilà. Donc après, je suis un peu relou. Voilà, je suis très indécise, en fait. Je suis un peu balance, moi, je répète. Mais ouais, non. Après, le free-end, c'est très... Libre. Non, mais c'est libre, mais blague à part, c'est extrêmement épuisant. C'est très très compliqué. C'est ce que tu avais l'air de raconter sur Instagram. Franchement, j'avoue, il y a des jours quand je vois que j'ai une journée de free-end ou même ne serait-ce que par exemple les poignets, etc. C'est quoi? C'est quand même 3-4 heures de séance. Si je suis pas bien mentalement, si j'ai pas bien dormi, si je suis stressée ou quoi, c'est très compliqué. C'est très très dur parce que vraiment ça demande énormément de concentration mentale et physique. Et en fait, c'est comme si tu dessinais le projet. En fait, quand on a des projets dessinés, que c'est pas du free-hand, en fait, on a le temps, on est chez soi, on se fait son petit coin cocooning, on peut faire ses petits dessins, etc. Par contre, quand c'est en free-hand, tu le fais en fait sur la personne directement. Déjà, c'est une pression de ouf. Plus, il peut y avoir des gens, du passage, du bruit, donc c'est très compliqué pour moi et pour les clients, parce que pour les clients, c'est très long aussi. Généralement sur des grosses sessions de free-hand, donc genre les bras complets, etc. Je fais des free-hand, ça dépend du projet et des vibes, on va dire. Mais si c'est des longs free-hand et que je commence à tatouer tard, les gens ils ont du mal à encaisser la séance. Pourtant c'est que des pré-tracés, donc c'est très rapide, mais le fait d'être resté debout longtemps, c'est fatigant, autant pour eux que pour moi. Donc ouais, je me sens libre, mais pas tant. C'est, voilà, ce mot est à retenir, la liberté. Mais
C'est aussi combien de temps ça va te prendre pour faire un free-end. Je sais que c'est un peu compliqué de parler de temps pour un tatouage parce que du coup, mais est-ce que tu arrives généralement à faire qu'en une seule session ou est-ce qu'il y aura toujours des retouches à faire, donc plusieurs sessions à faire? Tu comprends pourquoi j'ai pris une Monster? Tu parles deux raisons. Mais tu parles du traçage du free-end ou du tatou en entier? Du tatouage en entier. Ah ok. Là par exemple j'ai fini un bras complet. J'ai plein de projets en cours en fait que j'ai pas encore terminé puisque normalement c'est 1 mois d'intervalle entre chaque tatou, mais des fois ça peut être plus pour x et y raison. Donc là j'en ai fini un en entier avec une main incluse, main jusqu'à l'épaule. Et c'était je crois 5 sessions. Ouais, 5 sessions complètes. C'est vrai que Mais après, ça dépend de la taille de la personne, ça dépend de plein de critères, et surtout des couleurs aussi. C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'énergie que ça prend quand tu te fais tatouer. Mais j'imagine pas, moi, l'énergie que ça prend en tant que tatoueur. Mais c'est rien quand tu m'as fait celui-là, qui est donc ma plus longue session. À la fin, j'étais... lessivé. Je suis parti chercher un Red Bull, justement. Je suis parti fumer une clope. J'ai dit, ouais, je vais me prendre un truc à manger. Je suis sorti avec un Red Bull et un en plus, on avait fait plein de pauses clopes et tout. Hein. Ouais, mais j'en pouvais plus. Ouais, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Mais c'est aussi dur pour le tatoué que pour le tatoueur. Et c'est vrai que les gens pensent pas tout le temps au tatoueur. Ils pensent qu'on est là, on a l'habitude de le faire. Vas-y, pas du tout. Heureusement pour vous, d'ailleurs, on met énormément de concentration dedans, mais c'est marrant parce que de plus en plus, mes clients, enfin, je m'en rends de plus en plus compte que tout le monde me dit ça va et tout. On nous pose souvent la question, est-ce que toi ça va? Est-ce que toi t'as besoin de pause? Et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est pas facile de tatouer, c'est un métier qui est extrêmement physique et qui demande extrêmement de charge mentale aussi, et que de toute manière, on peut pas. Moi, je serais incapable de tatouer si mentalement je me sentirais pas bien. Parce que j'ai pas envie de faire un truc claqué au sol. Et c'est aussi une responsabilité d'être bien et d'être en forme pour tatouer. Je peux pas tatouer en m'étant pris une caisse la veille, par exemple, tu vois. Donc, message aux tatoueurs, ne faites pas ça. Pour en mais avoir fait l'expérience, ne faites pas ça. Je retiens un bon paquet d'insultes en tête, mais ne faites pas ça. Non, mais oui, les clients se prennent de plus en plus de considération pour le fait de tatouer, et franchement ça fait super plaisir. Et moi, quand j'ai ce genre de réflexion, franchement ça me fait super chaud au cœur. Est-ce que tu penses, en faisant le trajet, on parlait justement des podcasts sur le tatouage, que tu pourras sans doute mieux citer que moi puisque je les ai découverts par toi. Est-ce que tu penses que c'est justement grâce à ces podcasts que les gens se rendent plus compte de l'effort demandé aux tatoueurs et que du coup ils prennent plus en considération grâce à ça, ou que c'est juste... Je sais pas, parce qu'en réalité, moi, comme je t'ai dit, j'ai vu des comptes de podcasts traîner, mais j'écoute pas. Moi, j'écoute pas forcément de podcasts, je suis pas trop podcast. Sauf moi, je m'écouterais. Ah, mais de toute façon, moi, dans tous les cas, je vais devoir revoir cette interview. J'ai rigolé comme un cochon, là. Peut-être, donc du coup je sais pas, parce que je sais pas ce qu'il y a dans les podcasts, donc peut-être que oui, peut-être que non, mais après de toute manière encore aujourd'hui avec les réseaux, avec les stories Insta et les TikTok et tous les tintouins là, les tatoueurs parlent plus, on va dire, de eux, de leur vie, de leur ressenti, et c'est peut-être par rapport à ça effectivement que les gens s'en rendent plus compte qu'avant. Et tout à l'heure tu parlais des vols de tatouages, et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a des années j'avais vu un mec qui s'était fait tout un bras avec tous les personnages de Batman, le truc débordé sur la poitrine. Et un tatoueur avait repris en beaucoup plus moche, mais il avait aussi repris le téton du mec. C'était fabuleux à voir, vraiment, si jamais je retrouve cette image. Je la mettrai en story Insta, elle est fabuleuse. Et je voulais savoir si toi, t'avais déjà été confronté, ou on avait déjà comparé ton style à un autre tatoueur en mode « Ah, mais tu fais comme telle personne » ou... Bah écoute, en tout cas, ça m'est pas venu à les oreilles, et si c'était le cas... En fait, aujourd'hui, tout le monde s'inspire de tout le monde. Dans tous les cas. Donc voilà, du moment que c'est pas genre du copier-coller, ça va. Et puis après, c'est le risque aussi de travailler sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte nos tatouages, on monte nos flashs, etc. Ça atterrit sur Pinterest, ça atterrit sur Google Images. Et oui, les gens, quand ils vont dans des salons de tatouage random et qui vont pas avoir un certain tatoueur, donc les gens qui n'ont pas forcément la culture du tatouage et qui se font tatouer comme ça, ils connaissent pas ce qui est droit d'image, ils connaissent pas, voilà, eux ils ont pas en fait la conscience et la notion du fait que ce tatouage appartient à quelqu'un. Et donc du coup ils demandent des choses à peu près similaires, et donc du coup les tatoueurs font des choses voilà, à peu près similaires, mais moi en tout cas non, on me l'a jamais dit, je crois pas. Tant mieux.
tant mieux. Mais ouais, c'est vrai que... Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Tu disais que tu voulais faire de la couleur, mais est-ce que pour définir ton style a été compliqué à faire? Est-ce que trouver ton style a été compliqué à faire? Parce que du coup, au début, tu faisais du kawaii, maintenant tu fais du freehand, des waves. Pour être plus libre, je vais continuer à essayer de la placer à chaque occasion. Ça va être insupportable. Je suis un enfant. Vraiment. Est-ce que du coup... Mais c'est bien les running gags comme ça. J'ai remarqué dans les podcasts, ils font souvent des running gags comme ça. J'en écoute pas souvent, mais j'en écoute quelques-uns de temps en temps. Ouais, bah, du coup, voilà, est-ce que tu as eu du mal à trouver ton style? Est-ce que tu penses pouvoir t'orienter, par exemple, n'importe quoi, mais faire des tatouages un peu plus horrifiques? Ou est-ce que tu penses que ça divergerait trop? Est-ce que tu veux quand même tenter l'expérience? Est-ce que tu te sens d'être ouverte à ce genre de choses? Alors moi, je suis très libre. Et il y a énormément de styles de tatouage que j'aime, mais genre vraiment beaucoup. Je crois même qu'il n'y a aucun style de tatouage que je n'aime pas, même, pour dire. Donc, soyez pas étonnés si dans 2 ans, je rechange de style. Voilà. Un jour, ton Insta va devenir du biomécanique, ça va être étrange. C'est possible, franchement, c'est pas impossible. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup trop de styles de tatouage et des fois, j'ai envie de tatouer de tout. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut quand même se poser et quand même se concentrer sur une identité visuelle et un style. Déjà, là, j'ai quand même réussi à garder mon ancienne identité visuelle avec un autre style. Voilà, donc si ça change du tout au tout, après il faut quand même que ta commu, enfin que tes clients ils suivent, etc. C'est pas forcément, voilà, c'est qui tout double. Et après tu peux aussi tout simplement te faire travailler d'autres styles et te faire un autre compte Insta avec un nom à côté, et te faire plusieurs styles de tatou, voilà. Après moi voilà, j'aime beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, je suis qu'en début de carrière. Je dis pas que dans 2 ans je ferai encore ça. Ça se trouve je ferai plus du tout ça. Donc si vous voulez des waves, c'est maintenant. Et pour voir ce que ça va devenir, il faut aller sur Instagram. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Que sur Instagram. Que sur Instagram. Que sur Instagram. Très simple. Moi, je suis que sur Instagram. Moi. J'aime pas TikTok, pas de Twitch, pas de YouTube. Sinon, gamin à 10 doigts. Voilà. Vous pouvez passer aussi juste au salon, 31 rue du Faubourg Saint-Antoine à Bastille. Non, c'est vrai que je sais pas, je m'étais sur comment on appelle ça, sur l'application de l'enfer. Twitter, voilà. Twitter? Ah non, pas du tout. Pour moi, Twitter et X, TikTok... Twitter, ça n'existe plus. Oui, je continuerai à dire Twitter. Parce que X, ayant été adolescent, je vais m'arrêter là, mais les gens comprendront. Voilà, X, ça passe pas. Non, mais par contre, il y a Thread ou Thread pour les anglophones, qui a un peu essayé de détrôner X à Twitter, et vous me retrouverez pas là-dessus non plus. Voilà. Parce que c'est horrible, je déteste cette plateforme, c'est un enfer. Alors franchement, juste, Thread, merci City de mettre tous les liens de ton Insta, il l'a même mis en double pour que les gens aillent s'abonner. C'est bien, t'auras vraiment eu ta promo. Merci. Et même celui du gamin à 10 doigts. Non mais Thread, c'est vraiment l'enfer, et les liens qui te mettent sur Instagram. L'autre fois, je reçois une notif. Ah mais vous aimez les mangas? Regardez le top 10 yaoi, et t'es en mode non. Genre, non. Pourquoi tu me proposes ça? Donc Thread, non faut merci. Supprimer cette application. Si vous l'avez supprimée là, s'il vous plaît, ça n'a que faire vous détruire le cerveau, c'est horrible. Franchement, je l'ai juste installé parce qu'un matin j'ai reçu une notification qui vous a tagué dans Thread, et j'étais en mode ah bon. Très bien, partons là-dessus. Donc j'ai juste vu ça, et depuis je me fais spammer et je suis en mode mais non, je ne peux pas regarder ça, vraiment. Arrête, tu me mets mal à l'aise, Thread. Faut que j'arrête de tourner sur ma chaise. Tu commences à pas te sentir bien. C'est insupportable. Stop. Moi aussi, je touche pas par terre, moi, c'est pour ça que je tourne. Ouais, je tourne aussi. Mais en vrai, non, les chaises elles sont hautes, même moi je touche pas par terre. Vraiment, faut que je sois sur la pointe des pieds, t'inquiète. Toi, est-ce qu'il y a un shop qui te ferait rêver dans l'avenir? Est-ce que tu te vois ouvrir ton shop, ou est-ce que tu te vois rester au gamin à 10 doigts? Voilà, je sais pas. En fait, je voulais aussi te demander si il y avait un shop qui te ferait rêver pour faire un guest. Est-ce que... voilà. Ça fait plein de questions où je me diversifie là. Alors, est-ce que je veux ouvrir mon shop déjà? Absolument pas. Je t'ai dit, tu sais, avant, je travaillais dans le retail et tout, j'étais responsable. Bon, c'est fini. Moi, je préfère arriver, mettre mes pieds sous la table et c'est tout. Allez, commandes, la compta et tout, non. Franchement, j'ai archi la flemme.
Est-ce qu'il y a un shop qui me fait rêver en tant que résident ou guest? Non, pas spécialement. Là, pour le moment, en plus, je me mets pas du tout dans l'objectif des guests. Là, je fais des guests dans des salons où je suis déjà allée avec des personnes que j'aime bien et tout. Mais je compte pas en faire d'autres, en tout cas pour le moment. Ou si j'en fais d'autres, ce sera avec des potes tatoueurs du salon quand on bouge ensemble. Est-ce que je veux changer de résidence? Non, parce que du coup, je suis très bien au Gamin. Je suis quelqu'un de très loyal en plus, donc j'ai un peu du mal à bouger. Et non, franchement, j'ai aucune raison de bouger du Gamin parce que vraiment, pour moi, c'est même pas si longtemps que ça. Ça se trouve, dans 30 ans, j'y serai encore. Bah, je le souhaite pour toi. Et voilà, c'est tout. Non, c'est vrai que du coup, c'est un peu la question entre guillemets facile, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens projettent. Ça fait un peu entretien d'embauche de vous voyez où dans 5 ans. Ouais, bah écoute, j'ai pas envie de rester caissier toute ma vie, mais voilà, c'est le genre de truc, c'est le genre de question un peu facile. Mais c'est aussi un truc que je trouve intéressant de savoir si jamais les gens se sentent de se lancer tout seul et ou de vivre leur propre aventure. Mais c'est vrai que je peux comprendre rien que pour l'ambiance qui a l'air d'y avoir au Gamin, et en tout cas l'ambiance que vous mettez pour les clients, parce que moi avant tout avant d'être un mec qui t'a envoyé un message bizarre sur Insta, je suis client du shop, même si je peux pas y aller autant que je veux, mais c'est vrai que je peux comprendre cette envie d'y rester, de se sentir bien ici et de vouloir y continuer. Après, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime. En plus, généralement, quand tu ouvres ton propre shop, sauf si tu as la folie des grandeurs, comme Otech, le gérant du Gamin, généralement, tu ouvres ton shop, mais petit. Tu vois, genre petit shop privé, 2, 3, 4 tatoueurs maximum. Moi, je suis pas du tout petite équipe. Moi, il me faut beaucoup de gens. Il me faut beaucoup de bruit, il me faut beaucoup de passages, il me faut de la grosse techno. Non, j'ai du mal à être dans des endroits trop chill, trop calmes. Quand je fais des petits salons, les gars, il n'y a pas de souci, parce que justement, c'est bien aussi de changer d'environnement de temps à autre. Mais pour travailler constamment, j'aime bien avoir beaucoup de personnes avec moi. Là, il y a énormément de guests aussi qui passent tout le temps. Donc, moi, je trouve ça hyper enrichissant. Voilà, donc si un jour j'ouvre un salon, admettons, ce sera dans bien longtemps et ce sera un truc de fou malade. Et c'est vrai que quand on parle, c'est ce que je te disais avant, c'est tout à l'heure quand on est parti manger, c'est que je suis quelqu'un qui va très vite se lancer dans des projets, et vraiment quand tu parles du salon, plus ça va, plus je repense à ce que je t'ai dit tout à l'heure, de débarquer avec l'équipe de tournage. Dali va me tuer encore une fois, mais vraiment dans ma tête, moi là je me vois trouver des questions pour présenter les gens et débarquer dans le salon pour interviewer tout le monde. Ça se fera pas, parce qu'à un moment je vais me faire déchirer par Dali qui va me dire t'es gentil, mais moi aussi j'ai un planning. Mais vraiment c'est sûr que je pourrais débarquer comme ça, et c'est vrai que ça peut être hyper intéressant d'interviewer tout le monde et de découvrir le monde de tout le monde. Oh bordel, je vais y arriver. De découvrir de découvrir l'univers de tout le monde et voir comment chacun travaille, quelle est son opinion et sa vision. Alors, une question qui m'avait été donnée, du coup, on fera vos questions après. Alors du coup, en story Instagram, je sais que j'ai eu 2 questions, en MP j'en ai eu, donc on répondra à toutes vos questions en live Instagram, mais on le fait toujours, je pense que oui. Je ne sais pas, à la base c'était prévu parce qu'on pouvait pas liver, mais là vu qu'on live... Est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas, parce que du coup là il est 18h55 et en gros on a 15 minutes. Ok, on peut... Alors, on va prendre les questions déjà sous la story. Je vais voir combien il y en a. Mais du coup, la première question, c'était pourquoi et comment devient-on tatoueur ou tatoueuse ? Du coup, j'ai expliqué plutôt dans le live comment on devient tatoueur. Il y a plusieurs moyens de devenir tatoueur. Il y en a 3. T'as celui, tu démarches des salons avec ton book. Et tu cherches un maître d'apprentissage dans un salon, et du coup le maître d'apprentissage il te prend sous ton aile, il t'apprend, etc. Ça. La deuxième, c'est tu as des formations de tatouage, donc tu as l'école nationale de tatouage en France, voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Anyway, dans tous les cas, c'est aussi une solution qui n'est pas plus bien, qui n'est pas moins bien. Voilà, tu peux aussi faire l'école nationale de tatouage, il n'y a pas de problème. Je dis ça comme si j'étais reine du tatou.
Faites l'école nationale de tatouage. Non, c'est aussi un moyen de devenir tatoueur. Et ensuite, la troisième, c'est d'apprendre tout seul. Si tu n'as pas, ou si tu ne veux pas faire l'école, ou si tu n'as pas trouvé de maître d'apprentissage, tu peux aussi être autodidacte. Voilà. Alors, je vais essayer. Là, mon téléphone a décidé de ramer, donc j'essaie de faire fonctionner les choses. Ne fous pas tout en l'air. Alors, une question donc de Ophélie. Quel est ton processus de réflexion quand tu dessines un nouveau tatouage ? Mon processus de réflexion, moi, j'ai pas trop de réflexion en vrai. Libre. Non, en vrai, retenez le mot voilà, libre. c'est ça. Non, en vrai, quand je dessine des flashs, généralement, c'est quand genre j'ai une idée, et quand j'ai une idée, bah paf, je vais dessiner. Après, j'ai pas des idées tous les jours parce que je sors pas des flashs tous les jours. Des fois, va falloir en sortir parce que bah faut aussi être productif et faut savoir aussi proposer. Mais ça, je le fais généralement genre sur des périodes estivales. Si par exemple Halloween, là, j'ai sorti des flashs parce que c'est Halloween, mais j'avais des idées quand même. Quand j'ai pas d'idées, je sors pas. Je préfère sortir des trucs qualitatifs auxquels genre, je suis contente et j'ai des idées et ça aboutit à quelque chose plutôt que de sortir des choses random juste pour sortir des choses en fait qui vont me prendre du temps, de l'énergie et qui vont pas partir, quoi. Après, c'est vrai que t'es dans un milieu quand même assez, entre guillemets, libre. Ce mot va revenir très souvent. Mais là, où en gros, t'es pas obligé, t'as pas quelqu'un qui te met un couteau sur la gorge pour te dire là, il faut que tu sortes 30 flashs. C'est un peu, toi, comme tu disais, si jamais là, tu le sens, c'est quand même un avantage. Ouais. Et donc, question de la même personne, c'est quelles sont tes autres passions en dehors du dessin tatouage ? Bah ça pareil, si vous étiez là à la chill zone juste avant le live, quand il y a eu des petites galères au début du live, mes autres passions à côté du tatouage, je suis passionnée par la danse, je fais plusieurs années de danse, et j'ai arrêté à un moment donné parce que je pouvais plus en faire, et je suis la danse, le maquillage, et voilà, j'aime bien suffisant. C'est très superficiel, je sais, mais bon voilà quoi. Pourquoi superficiel ? Je ne sais pas. La danse, le tatouage et le maquillage. Super, la meuf. Bon, c'est une passion comme une autre. Hein. C'est toujours mieux qu'une personne qui dit « moi, j'ai pas de passion ». Oui, aussi. Il faut profiter. Alors, quelles sont les demandes de tatouage les plus what the fuck que tu as eues ? Eh ben, figurez-vous que j'en ai pas eu des demandes de tatouage what the fuck. Désolé, ouais. City. Désolé, City. Désolé. J'ai pas eu de demande. Non, franchement, non. J'ai pas le souvenir. Y a-t-il des thèmes plus faciles à dessiner que d'autres et quels sont tes préférés ? Des thèmes, bah ouais, forcément, il y en a des plus. Mais après, les thèmes, c'est vaste. Ça doit être plus facile que d'autres, des thèmes. Bah après, on est forcément plus confortable dans ce qu'on dessine nous. Donc moi, forcément l'abstrait, voilà quoi. Mais après, en vrai, les fleurs, je dis ça, mais je sais pas, vous avez vu, je fais que des chrysanthèmes. Hein. On vient me voir, on me dit, tu me fais une pivote. Moi, ça la goutte au front, laisse tomber. T'es sûr que tu veux pas une chrysanthème ? Non, mais après, en vrai, je prends les challenges quand même. Mais oui, moi, pour le coup, je suis quand même vraiment très, très confortable avec tout ce qui va être kawaii, Disney, manga, etc. Là, je vais être OK. Oui, c'est sûr que si demain, on vient et qu'on me demande, je sais pas, un truc, genre le portrait de mamie en réalisme, non, ça va être possible. Ça va être compliqué. Après, j'ai quand même eu des demandes qui n'ont rien à voir avec ce que moi, je fais et que j'ai quand même fait. J'ai fait un corbeau dans un portrait en ronce avec une maison, genre d'un de mes clients. Et c'est pas du tout ce que je fais. Je dessine pas du tout d'animaux s'ils sont pas kawaii. Et franchement, voilà. Même Manu me dit, mais je pensais pas que c'était toi qui avais dessiné ça. Et ça fait plaisir quand on dit ça. Est-ce qu'il y a des tatouages que tu t'interdis de faire ? Basic shit, ouais, tout ce qui est raciste et tout ça. Ouais, ça c'est sûr, on va pas le faire. Genre le tatouage de la génération Z, quoi. Je sais pas si t'as vu cette histoire, mais c'est fabuleux. Non, j'ai pas vu. C'est quoi ça encore ? T'as une meuf qui s'est dit, ah ouais, mais on a la génération Z, du coup on va se faire, j'ai trouvé ce Z, il est trop bien fait, machin. Et du coup, il y en a plein sur TikTok qui se sont dit, ouais, vas-y, on va se faire le même tatouage. Et en fait, c'est quoi ? Un signe nazi. Ah bien. Voilà. Super. Super. Génération de nazis. On est super.
Non, c'est compliqué parce qu'en plus, des tatouages finalement racistes, etc., il y en a énormément. Mais les gens ne le savent pas forcément. J'ai eu un client au Soho, je me rappelle, qui avait un tatouage qui pourtant, vu comme ça, on n'y croirait pas. C'était que 2 étoiles, mais sur les épaules ici. Ah oui, des trucs de la Bradva, mafia russe un peu. Et oui, en fait, c'est des trucs de la mafia russe. Mais même moi, je ne le savais pas. Et c'est juste que le mec, voilà, il a eu des problèmes et tout dehors en sortant, etc. Parce qu'on lui a dit ouais et tout, quelqu'un. Mais franchement, même moi, j'avoue que je réfléchis pas. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on se fait faire des tatouages. Faut toujours checker quand même avant, voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises. T'as déjà eu la fameuse petite larme sous l'œil non, mais je tatoue pas le visage de toute manière. ça doit être un truc effrayant de tatouer un visage. Ah ouais, non, moi je pourrais pas. Déjà, quand j'ai des collègues qui tatouent des visages, je reste je viens même pas dans la salle, tellement je suis trop en panique. Non, vraiment, c'est... Non. Alors, explication technique de comment marche un tatouage. C'est vraiment, City, je vois que... Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... Non, je ne sais pas, on va passer celle-là. Alors, faut-il faire une école d'art graphique ou existe-t-il une école pour exercer ce métier ? Alors, comme je disais dans le live, officiellement pour être tatoueur, tu as juste besoin d'avoir une formation hygiène et salubrité. Et demain, tu peux ouvrir ton shop et tatouer, même si tu sais ni tatouer ni dessiner. Donc nous, officiellement, tu n'as besoin de rien à part de cette formation d'hygiène et salubrité. Après, ça ne veut pas dire que demain, tu dois être tatoueur non plus. Alors, question hygiène et sécurité, que faut-il faire ou prendre Par contre, posez pas des questions trop techniques comme ça, parce que moi, vous savez, j'ai une phobie scolaire. Donc, c'est-à-dire, si vous me posez des questions, je vais avoir la goutte au fond. Non, mais là, c'est du coup, que faut-il faire ou prendre avec le ou la tatoueuse, ou qu'est-ce que tu dois faire pour préparer quelqu'un avant un tatouage ? Je pense que je vais la tourner comme ça parce que je suis pas sûr de comprendre la question. Il a voulu formuler des phrases bien, mais je crois que j'ai pas compris. Et comment préparer une séance de tatouage avant, ouais, c'est voilà, ça ? c'est ça, question hygiène. Bah rien, juste lavez-vous. C'est tout. Et vous dormez, mangez, vous rasez pas. Enfin, vous rasez pas, vous pouvez vous raser. Mais je veux dire, il y en a beaucoup qui se rasent exprès sur la zone du tatouage. Des fois, c'est pas forcément aidant parce que les gens se font mal. Et du coup, ils se blessent et du coup, bah, c'est pas ouf pour tatouer. Donc, sachez que nous, on rase. On n'a pas de formation esthéticienne, mais on le fait. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est tout. Et sachez que vous allez être ridicule. Parce Ouais, que moi, avec mon avant-bras, j'avais genre vraiment 3 bandes de poils à différents endroits et j'étais en mode... Et pas d'exposition au soleil, hein, pas de coups de soleil. Bon, il y en a qui tatouent sur les coups de soleil, moi personnellement je le fais pas. En plus ça doit être vachement douloureux. Voilà. Évitez de vous fighter avec votre chat avant. Mais est-ce que il y a une formation qui réunit tatouage et piercing ou est-ce que c'est vraiment ouais, c'est la même. En fait, la formation d'hygiène et salubrité, c'est la formation que tu fais pour être tatoueur, perceur et esthétisme. Microblending, etc. C'est tout ce que tu fais, sourcils semi-permanents, etc. C'est aussi du tatouage, en fait. Ok. C'est vrai que vraiment, le coup des tatouages de piercing, vraiment, tout ce qui est maquillage, je n'y connais rien. Je suis même pas capable de reconnaître une personne quand elle est maquillée, quand elle ne l'est pas. Oh, si, je t'assure que si. Je te jure que ça m'a posé des problèmes avec mon ex. Et vraiment, au premier degré, un jour, je lui ai fait « Hey, t'es super bien maquillée, là !» Aujourd'hui, elle me fait « Je le suis pas !» Et là, bah, c'est un compliment, en vrai. Je le préfère naturel. Elle me fait « Par contre, hier, j'étais... Allez, vas-y, on va mourir dans un coin. » Et par contre, la question que j'ai pas compris, question surprise, hygiène et sécurité, quel est le nom de la cicatrice où il ne faut pas tatouer ? Le nom de la cicatrice, il faut pas tatouer. Et je n'ai pas compris cette question. Non, mais je vous ai dit, ne me posez pas des questions comme ça. Moi, j'ai une phobie scolaire, en fait. Genre, vraiment, je suis en train d'avoir une crise d'angoisse. Il doit y avoir une cicatrice que tu ne peux pas tatouer, qu'on doit connaître pendant la formation d'hygiène et sécurité. Probablement. De toute façon, moi, je ne tatoue pas les cicatrices. Voilà. Et c'est plus, d'ailleurs, on va juste en parler très brièvement, mais c'est ce que fait plus Manuela. Ouais, Manuela, c'est quand même très spécifique de tatouer sur les cicatrices, que la peau est différente à cet endroit-là, donc c'est une technique différente de tatouer. Donc moi, j'en ai déjà fait, mais des très légères, pas des cicatrices trop imposantes. Et Manu, ouais, elle est spécialisée dans les covers de cicatrices, notamment les femmes qui ont eu des cancers du sein pour cacher ça.
Voilà, je voulais juste en profiter pour en parler parce que du coup, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant et c'était la première fois que j'en entendais parler, donc je me suis dit qu'on pouvait quand même en parler un peu plus pour... voilà, en tout cas, brièvement. Et voilà, si tu peux juste me rappeler le nom de l'asso dont elle fait partie. Ouais, c'est Sœurs d'encre. Sœurs d'encre. Ouais, d'ailleurs, ils sont au salon la semaine prochaine, dimanche, lundi, je crois, pour leur événement annuel avec du coup les tatoueuses dont Manu en fait partie, mais il y en a d'autres aussi. Okay. Voilà, je voulais juste un peu en parler parce que je me dis que ça peut être intéressant. Intéressant, pour les gens, surtout pour ce mois d'octobre. Et bon, après, voilà, c'est vraiment un domaine où je ne m'y connais pas et que je ne maîtrise pas. Donc, c'est vrai que je vais pas trop m'étendre, mais voilà, sachez que ça existe et je crois qu'elle a une page Instagram. Et sinon, vous pourrez la retrouver sur la page Instagram de Manuela où il y a une présentation. Exactement. Du tout. Et je vous recommande d'aller regarder la vidéo, elle est très intéressante. Je comptais faire juste une... voilà, City qui a mis le lien du site, il est carré, c'est nickel. Merci beaucoup City. Alors, une avant-dernière question du coup de ma part, est-ce que tu as déjà dû faire un cover où tu as regardé le tatouage d'avant et tu étais vraiment en mode on va le couvrir très vite? Franchement, non, je crois pas. Alors, parce qu'en fait, moi, les covers que je fais, généralement, je les fais avec les gros aplats noirs sur mes bras chrysanthèmes noirs. Donc, en fait, c'est pas couvrir des tatous, on va dire, ratés, entre guillemets. C'est juste des personnes qui veulent juste remettre à reboot le bras, en fait, et être uniforme. J'ai jamais eu de cover pour un tatou, entre guillemets, raté, quoi. C'est vrai que j'ai vu plusieurs de tes covers sur un ensemble, sur un bras qui mélange à la fois ton style et l'ancien tatouage. C'était super beau. Merci. Vraiment, allez regarder le travail de l'UD sur Instagram. C'est magnifique. Et dernière question qui est de Fox Siri. Que penses-tu de cette interview? Franchement, finalement, on a mis... on n'y croyait pas et finalement, elle s'est faite. Et franchement, c'était super cool. Voilà, la chill zone nous a permis de décompresser ou pas pour Gab juste avant. Non, franchement, c'était cool. Puis j'aime bien parler du monde du tatou. J'aime beaucoup quand les gens s'intéressent au monde du tatou, sérieusement, je veux dire. Et voilà, pour pouvoir répondre aux questions sur les préjugés, les a priori, tout ça. Donc merci aussi, Gab, de m'avoir invité. Et merci à la régie aussi. Oui, merci à Dali qui était là. Je voyais ses petites interventions, faire apparaître les trucs. Voilà, derrière donc, moi, je suis vraiment le glandeur qui vient et qui dit aux gens, viens, je vais te parler pendant 2 heures et tu vas me répondre. Et Dali derrière qui est en sueur, en train de changer toutes les images. Merci à lui. Désolé pour ce début de live catastrophique. On a eu beaucoup de difficultés techniques. Mais on a réussi à s'en sortir et merci à toi évidemment d'être là parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'un con à parler à l'affiche UMA Média derrière toi. Merci à toi d'avoir accepté de venir et voilà, j'espère ne pas t'avoir mis mal à l'aise et que tu as passé un bon moment dans cette interview. Franchement, c'était super cool. Franchement, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Quand tu veux, on refait ça. On peut parler de la danse. Ça m'a fait invitez-moi au podcast, j'arrive. Je veux parler du tatouage. Si jamais tu veux repasser, mais c'est avec plaisir. Alors, du coup, pas forcément avec des questions, mais si jamais tu veux faire un podcast où on parle de tout et de rien et on parle loin, aucun souci. Tu me donnes la date. Question random. C'est un peu la chill zone, quoi. Tu sais, tu pourrais mettre un truc dans tes podcasts, genre tout le jeudi, tu fais chill zone. Et paf, 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 on fait des questions random. Alors quand même, le problème, c'est que maintenant, j'ai un boulot, donc du coup, je peux pas faire tous les jeudis. C'est l'idée d'avoir un travail aussi, j'ai envie de dire. Mais payez-moi, faites des dons. J'ai même pas réglé ça. Donc, non, et voilà, merci beaucoup. Les gens te remercient d'être venus. Très cool, l'UD. C'était merci. Très gentil. Merci à vous pour vos questions. Merci à vous. Sauf à ceux qui m'ont posé des questions techniques. Je sais qu'il y a 2-3 messages qui ont été supprimés. Je crois que, comme je t'ai dit, mes modos sont carrés. Alors, merci aussi à EQ Ishimaru pour avoir sub. Et je sais que j'ai loupé un follow. Merci à Gashrod d'avoir follow. Et je répète à Constance Luce Tatou d'avoir follow aussi. Merci beaucoup. Et puis ouais, si jamais tu veux revenir pour faire un moment où on part en live et on raconte n'importe quoi, moi je suis pour. J'adore raconter n'importe quoi. Donc let's go. Si jamais vous voulez revoir l'UD sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire. Et nous, on va vous laisser et on va... Oui, on va aller fumer. Ouais. On va complètement aller fumer. On n'a même pas besoin de le cacher. On va aller fumer. D'ici là, en tout cas, passez une bonne soirée. À bientôt. Bye.